Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup d'être venus ce soir. Je vous propose de lancer la soirée maintenant. Donc, tout d'abord, merci au cadre de l'œuvre de nous accueillir ce soir. Evan, est-ce que vous pouvez venir Bonsoir, merci d'être aussi nombreux, merci aux politiques de l'envie. Ben voilà, en général, quand il y a des petits débats comme ça, on fait une petite présentation du théâtre de Bulle, pour les gens qui ne connaissent pas. Alors voilà, bienvenue au Théâtre de l'Œuvre. On est un lieu associatif de culture populaire, de programmation, de diffusion et de création, la plupart du temps participative. Donc la programmation se fait avec les habitants, avec les associations du quartier, et ainsi que les créations, toute une partie des créations. J'en profite pour me présenter, je m'appelle Evan Sikal et je suis en charge d'un projet de médias participatifs de quartier qui s'appelle Belfast. Donc l'idée c'est de faire un journal en ligne avec les habitants sur Belfast. Que vous dire, bah, écoutez, on est encore une fois heureux d'accueillir un événement qui n'est pas uniquement culturel, qui est aussi politique, mais qui a trait au quartier et à la ville de Marseille. On fait ça depuis quelques temps, avec Mars Actu notamment. Peut-être certains d'entre vous ont suivi les débats qui ont été organisés chez nous en partenariat avec Mars Actu sur les municipales. Et voilà, je voulais aussi vous parler un petit peu du fonctionnement du lieu. En fait, il y a un lieu à soutenir si le cœur vous en dit, plein de manières différentes. Si certains d'entre vous ont bu de la bière ou du vin, on vous a demandé d'adhérer. D'une part, c'est pour que vous puissiez consommer de l'alcool parce que c'est une histoire de licence, mais c'est aussi une manière de soutenir le lieu. Donc c'est 1 euro minimum parce qu'on se veut le plus accessible possible, mais vous pouvez bien entendu donner plus si vous avez envie. Et puis vous pouvez aussi participer à la vie du lieu, puisqu'en fait on travaille beaucoup avec des bénévoles. Et j'en profite pour remercier très très chaleureusement les bénévoles qui sont venus ce soir, parce que l'événement s'est un petit peu fait à la dernière minute. Et les bénévoles n'étaient pas prévus, mais ils ont répondu en nombre à l'appel. Donc voilà, je voudrais les remercier très chaleureusement. Voilà. Et puis on va passer à la suite, ouais, voilà. Pardon, j'étais un petit peu long. Bonne soirée, bon débat. Merci beaucoup, Elven. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement l'association Le Collectif des Vélos en Ville et ensuite je vais vous expliquer comment ça va se passer ce soir. Donc, le Collectif des Vélos en Ville est une association qui est en existence depuis 24 ans, basée dans le quartier de Noailles à Marseille. Et notre but est de promouvoir la pratique du vélo en favorisant son usage comme moyen de transport au quotidien. Nous réunissons maintenant environ 1500 adhérents, une centaine de bénévoles engagés et 4 salariés. Parmi nos activités, nous pouvons citer notre vélo-école, qui est tous les samedis matins au parc Borelli. Aussi notre atelier d'auto-réparation ouvert rue Mussier dans notre local. Nous proposons également des balades à vélo, donc pour faire du cyclotourisme dans la ville de Marseille, aux alentours et jusqu'au coin lointain de la région PACA. Nous avons aussi la partie aménagement cyclable, où nous faisons le relais entre les pratiquants des vélos et les élus et les techniciens de la ville et la métropole pour développer une expertise et collaborer avec eux pour mettre en place des structures adaptées. En plus, on organise des événements tels que la fête du vélo. Donc la fête du vélo, c'est une occasion de travailler le 14 juin cette année, 2020. Donc vraiment, c'est l'occasion de travailler tous ensemble avec la ville et la métropole pour donner de la visibilité au vélo et montrer quelle place pourrait avoir le vélo dans notre ville. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, page Facebook et compte Twitter pour connaître plus sur nos activités et les événements à venir. Donc pour ce soir, dans le cadre des élections municipales, on a voulu organiser cet événement. Donc le contexte actuel est que le vélo se développe partout. À Marseille, par contre, nous avons été classés dernière des grandes villes dans la baromètre des villes cyclables de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Donc on se pose la question de comment développer le vélo à Marseille. Donc en collaboration avec Vélo Sapiens et Ramdam, nous avons identifié 6 points
fort pour répondre à cette question. Donc, ces 6 points sont d'assurer la réalisation d'un plan vélo ambitieux, d'accompagner le développement d'une culture vélo, de développer des infrastructures qui favorisent systématiquement les moyens de transport les plus vertueux, de mener une réflexion à l'échelle de la ville sur la mobilité, de réduire activement la place de la voiture individuelle et aussi d'instaurer une réelle participation et concertation des citoyens avec leurs expériences d'usage. Donc le 24 janvier dernier, on a organisé un premier événement de projection et débat citoyen sur la place du vélo à Marseille. Et ce soir, on donne la place aux listes principales. Donc on a invité tout le monde ce soir. Notre vocation étant de parler de tout le monde au sujet du vélo. Donc la soirée va se passer en 3 parties et vous allez être accompagnés des animateurs Benjamin Classen, donc ancien président et bénévole du collectif des vélos en ville, et Jean-François Hérault, le rédacteur en chef de Gomet. Donc merci beaucoup à eux d'être venus animer cette soirée. Donc la soirée va se passer en 3 parties. Une première partie d'interrogation des représentants des listes sur leur programme vélo. Ensuite, il y aura une deuxième partie où les représentants peuvent présenter leur programme vélo librement. Et après, on passera donc pour les dernières 30 minutes la parole au public pour poser des questions. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus, tous les bénévoles qui nous ont aidés à mettre en place cette soirée. Et je laisse la parole à Benjamin et Jean-François. Très bien. Pour le confort de tous, la lumière, ça va comme ça? Ça a été baissé un peu? Très bien. On voit mieux la salle. Encore un remerciement. Emilien, que vous voyez au fond de la salle, a été l'artisan de cette soirée. Il a beaucoup œuvré pour que tout le monde ait sa place. Et il a passé beaucoup de temps et voilà, il reste à l'ombre, il reste dans l'ombre, mais il a été très actif. Il y a après plein de gens qui ont été très impliqués dans l'organisation. Alors, moi j'ai apporté quelque chose. C'est ça. C'est un sablier, pour 2 raisons. Parce que, en fait, ça fait précisément une demi-heure. Donc, ça va délimiter les 3 demi-heures qu'on a aujourd'hui à remplir avec les engagements et les propos. Et parce que, en fait, le sablier est le symbole de définition d'un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion. Donc, ce sont des gens qui sont dans la désobéissance civile parce qu'ils considèrent que l'action politique est aujourd'hui pas suffisante pour réagir par rapport aux défis que cette planète doit relever. Voilà. Donc, vous voyez souvent, c'est des gens qui sont très actifs, très crédibles, très engagés, et je pense qu'il faut les entendre ce soir, il faut les garder à l'esprit. Autant pour ça, premier objet. Deuxième objet, une jolie boîte qui va faire une espèce de petite votation, si vous voulez, à la fin, qui n'est pas un vote, on est bien d'accord. L'idée, c'est que chaque spectateur dans la salle, ou chaque auditeur dans la salle, puisse marquer sur une petite feuille qui sont distribuées ou que vous trouverez, la phrase, l'engagement qui l'a convaincu dans ce qui a été dit ce soir. Ça va être pareil, donc regroupé là-dedans. Vous trouverez la même boîte à la sortie, sur le petit comptoir. Vous voulez mettre un petit mot ou un petit commentaire ou quelque chose, restez respectueux, je vous le recommande. Et on va aussi communiquer là-dessus, ainsi que sur les questionnaires qui ont été remplis par 2 listes aujourd'hui. Donc c'est le cas pour la liste de Madame Vassal et c'est le cas pour le printemps marseillais. Donc 2 listes qui ont pu remplir ce questionnaire. On laisse aux autres parties encore 1 semaine. Le temps de répondre si vous le souhaitez, ça vous a été envoyé par mail. On vous l'a déposé avec une petite délégation de cyclistes il y a 1 semaine. Donc tout le monde peut l'avoir. Si vous ne l'avez pas, demandez-le. Ça permettra aussi après nous de communiquer sur le site du collectif Vélo en Ville et sur les réseaux tout court. Voilà. C'est la chance à vous de faire de l'écrit parce que c'est vrai, les paroles sont parfois fugaces. Très bien. Donc, est-ce que j'ai pensé à tout? Très
Bien, donc, présentation des personnes présentes. Je vais juste évoquer les noms, après à vous de dire plus précisément quel rôle vous jouez dans les listes pour que tout le monde soit au courant. Donc nous avons ici Emmanuel Ferrier, à votre gauche, qui est là pour Debout Marseille. Vous avez Monsieur Lancard, Charles Lancard, qui est là pour la liste Les Républicains de Martine Vassal. Vous avez Sophie Camard, qui est là pour le Printemps marseillais. Vous avez Patrice Buquet, qui est là pour la liste Marseille en avant avec Samia Gali. Et avant tout, excusez-moi. Et puis nous avons à côté de nous, très en forme, aujourd'hui, M. Grappelou, voilà, pour La République en marche. C'est sans doute pas la bonne appellation non plus. Si? Si? Très bien. Voilà. Pour plus dire sur votre engagement dans ces listes respectives, donc on a invité tous les partis. Les personnes qui ne sont pas là ce soir, ben, on le regrette, on aurait bien aimé les questionner autant que les autres. Il fallait venir. Donc, je vous propose, dans le même ordre de présentation, de dire, mais vraiment, en 2 phrases, dites en 2 phrases, quelle est la ville qui vous inspire le plus, qui vous sert d'exemple pour ce que vous souhaiteriez pour Marseille. Donc, dites juste un mot sur qui vous êtes sur la liste laquelle vous représentez, et je pose le sablier. Vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas tout entendu. Alors, quelle est votre position sur la liste que vous représentez? Et quelle est la ville en France ou dans le monde qui est exemplaire et vers laquelle il faudrait aller dans les aménagements marseillais? Ok. Donc moi, je suis Emmanuel Ferrier, je suis sur les listes Debout Marseille. Pour la petite histoire, je fais partie des fondateurs du CVV je crois que c'était 95-96. Et à l'époque, on était très adhérents. Et pour moi, c'est un plaisir de vous rencontrer ce soir. Et donc, nous, sur nos listes, c'est vrai qu'on essaie d'utiliser au maximum le vélo pendant la campagne. Et c'est vrai que les villes qui nous font rêver, nous, les écologistes, c'est toutes les villes d'Allemagne et du nord de la France, ainsi que les Pays-Bas. Donc, pour moi, c'est Berlin parce que j'adore cette ville-là, mais ça peut être aussi Fribourg en Allemagne, c'est Strasbourg avec ses 650 pistes, Cocorico, vive la France. Mais c'est surtout pas Marseille, et on a une belle collection de clous rouillés maintenant depuis pas mal d'années. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Charles Lancard, je suis sur la liste de Martine Vassal, je suis 3e sur la liste du 3e secteur, je suis médecin du sport. Ce soir, je n'étais pas prévu de venir. Au sein de l'équipe de Martine Vassal, je m'occupe de sport et santé. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir parler peut-être du problème de collectif vélo et du problème des vélos à Marseille. Ma ville de référence, c'est Amsterdam. Il y a quelques années, j'y suis allé en famille et j'avais vraiment apprécié de visiter cette ville avec mon fils, ma fille et ma femme. Et pour moi, ça reste la référence aujourd'hui en termes de ville adaptée au vélo. Bonsoir, moi c'est Sophie Camard, je suis la tête de liste du Printemps marseillais dans le 1er secteur, donc 1er et 7e arrondissement de Marseille. Cycliste occasionnel, voilà, j'ai un vélo électrique que j'utilise de temps en temps. Mes références, disons qu'évidemment, Strasbourg, il y a 10 fois plus de pistes cyclables qu'à Marseille, hein, ça fait figure de bon élève, je crois que c'est 600 km, nous c'est à peine 80. Mais je dirais aussi Grenoble, par sympathie pour tout ce qui a été développé ces dernières années avec la municipalité d'Éric Piolle. Bon, évidemment, on aura la discussion, Grenoble c'est tout plat, chez nous ça monte, mais on aura la discussion que c'est un mauvais prétexte. Donc, à Grenoble, je trouve qu'aussi ils ont admirablement développé le vélo, les autres mobilités et englobé le vélo dans une vraie réflexion sur l'écologie et la mobilité. Voilà.
Alors moi je suis Patrice Buguet, je suis colistier en 5e position sur la liste Julien Rossi sur le 7e secteur, 13e et 14e arrondissement, où il y a très très peu de pistes cyclables, où il est très difficile de faire du vélo. Et personnellement, donc, j'ai pas mal voyagé dans les pays scandinaves qui restent quand même une référence avec les pays nord, avec l'Allemagne, les Pays-Bas. Et en France, je dirais que Nantes se défend pas mal non plus au niveau de... C'est une ville que je connais par mes origines. Donc c'est une ville qui se défend pas mal aussi du point de vue pistes cyclables et mobilité douce. Voilà. Bonsoir, donc moi c'est Mathieu Grappelou, je suis candidat tête de liste dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille pour La République En Marche. Cycliste quasi quotidien, parce que je vais jusqu'à la gare de la Blancarde en vélo tous les matins. Et ensuite, je suis en mode intermodalité parce que j'enchaîne avec le train pour aller travailler à Aubagne. Voilà, donc les problématiques du vélo sont des choses que je vis moi-même au quotidien. Je pense que c'est important pour pouvoir en parler en connaissance de cause. Au niveau des villes qui sont des exemples pour moi, franchement, j'ai envie de dire que dès qu'on sort de Marseille, on a l'impression d'avoir une ville qui fait référence, quoi. Je pense qu'on a le pire du pire ici. Donc j'ai pas la prétention de connaître toutes les villes en France ou en Europe, mais il y en a beaucoup que j'ai vues, pour lesquelles je me suis dit que ça pouvait être un exemple. Berlin, effectivement, j'y étais il y a pas très longtemps, je me suis fait la réflexion. En France, je trouve que vraiment Paris, il y a eu une politique très proactive sur le vélo depuis quelques années. Et pour moi, ça peut faire titre d'exemple pour Marseille. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu à Séville aussi en Espagne, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on a plein de références ailleurs en France, en Europe. J'ai envie de dire que la quasi-totalité des villes en dehors de Marseille sont bien au-delà de ce qu'on a accompli ici. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis donc journaliste, fondateur du média Gomet. Gomet, ça veut dire En Avant Métropole. En fait, on est un média qu'on a lancé il y a 5 ans qui est plutôt positif et qui s'intéresse à 2 sujets majeurs. Comment on vit dans une grande métropole aujourd'hui, donc la métropolisation un peu des modes de vie et la numérisation des modes de vie, comment dans la révolution numérique s'applique sur un territoire comme le nôtre. Donc pour nous, les transports, ça reste un sujet au cœur de nos problématiques. Et forcément, on s'est toujours intéressé à comment on se déplace dans cette métropole. Et le vélo est pour nous un sujet majeur parce que c'est pour nous la solution en partie à la pollution, au déplacement et à une ville apaisée. Donc c'est pour ça que j'apprécie votre invitation et on est ravis de pouvoir animer ce débat. On suit ces sujets et on continuera à les suivre à l'avenir. Donc je suis chargé un peu d'animer, de modérer le débat, donc chargé notamment de surveiller le temps de parole de chaque candidat, mais on va le faire de façon un peu tranquille et conviviale. En tous les cas, la première question peut-être qui est la question de point de départ, comment envisagez-vous chacun le développement du réseau cyclable à Marseille? Quelles sont vos priorités? Quels sont les axes prioritaires de votre politique? On peut commencer par ça et rentrer un peu plus après dans le détail, parce qu'il y a effectivement à chaque fois beaucoup de détails à envisager, puisque une politique générale, ça n'a pas grand sens si on ne rentre pas dans le détail. On le voit aujourd'hui sur des équipements à Marseille qui, au départ, s'affichent sur des plaquettes de façon très belle, et puis après, dans la pratique, on régresse facilement si on ne met pas en place des garde-fous. Donc d'abord, peut-être, quelle est la politique, comment vous envisagez le développement du réseau cyclable à Marseille? On commence peut-être dans l'ordre qu'on a commencé. Ouais. 2-3 minutes, voilà, et après on rentrera un peu dans le détail. Oui, donc au niveau du développement des réseaux de pistes cyclables, déjà, il faut partir du principe qu'on a pratiquement tout à reconstruire, puisque à l'image du logement à Marseille, les pistes cyclables qui ont été faites à Marseille pour une bonne partie, d'ailleurs ça a été la première piste à Marseille en 1998 sur le boulevard Michelet, a été construit sur les emplacements des piétons. Donc tout ce réseau-là que vous essayez d'utiliser plus ou moins
en vous prenant les poussettes, les enfants, les grands-mères, les gens qui sortent du tram comme à Achave et sur Longchamp, tout ça, il va falloir le gommer, redonner la place aux piétons et refaire un vrai réseau de pistes cyclables à double sens aussi. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est de faire 300 km sur 6 ans, avec la première année 50 km. Et sur ces 50 km, rapidement lancer l'étude de faisabilité, donc s'appuyer sur le plan vélo qui a été fait sur la métropole, et faire une étude de faisabilité sur la ville, parce que ça n'a pas été fait malheureusement, et travailler rapidement la concertation avec d'un côté les techniciens, les usagers, les associations de cyclistes, pour qu'à la fin de 2020, on arrive à 40-50 km de piste. Voilà. Merci. Monsieur Lanque. Madame Bassal, depuis qu'elle est à la métropole, a fait des gros efforts, essaie de faire de gros efforts. Vous avez certainement vu sa première réalisation, c'est la piste cyclable de la Corniche, qui théoriquement devrait aller pratiquement de la Pointe Rouge à l'Estac, ça s'appelle la ligne numéro 1. Et de ce fait, vous pouvez remarquer aussi qu'il y a une certaine amélioration des conditions de circulation. Actuellement, il y a tout le travail sur le Jarry qui a été fait, tout le travail sur le Corioto. Je sais que vous allez penser que c'est minime, mais quand on part de zéro, tout ce qui est positif, ça peut être considéré comme si. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de choses à changer dans cette ville, la mentalité des Marseillais, essayer de leur faire comprendre que l'usage du vélo sera bénéfique pour eux et bénéfique pour la planète et bénéfique pour Marseille. On reviendra tout à l'heure sur les actions un peu éducatives pour la population. Merci. Sophie Camard. Je prends ce micro. Moi, je dirais qu'il faut d'abord une vision. Je voudrais bien que le vélo à Marseille devienne un transport sans effort et pas seulement un sport ou une guérilla urbaine de tous les jours, qu'il y a quand même une forte dimension d'apprentissage pour les enfants, que ce soit un transport aussi pour les femmes. Il y a peu de mixité sur ce plateau, mais on parle un peu quand même de révolution culturelle dans cette ville, effectivement. Et donc après, je développerai, mais je pense qu'il y a des mesures d'urgence, des mesures structurantes, et puis beaucoup de mesures participatives, pédagogiques, incitatives. Et après avoir passé mon après-midi en vélo pour la campagne, d'ailleurs, je vais le mettre en 1 dans les urgences, parce que c'est quand même, effectivement, il y a quelques pistes cyclables en plus, etc. Mais on reste quand même dans une loi de la jungle absolue quand on circule, avec très peu d'acculturation collective aux règles, à comment circuler. Et il y a quand même, voilà, je développerai tout ça tout à l'heure, un volet très important sur apprenons ensemble à faire du vélo, à nous déplacer autrement, et que ce soit tranquille et agréable pour tous et toutes. Juste un mot sur l'objectif quantitatif. Est-ce que vous avez un objectif de kilomètres Je dirais un objectif de déplacement. On n'est qu'à 1,5% de déplacement à vélo à Marseille. Il paraît qu'il faudrait arriver, si on voulait être sur les objectifs nationaux, à 9% en 2024. Il y a 6% actuellement. Je pense qu'effectivement, on peut être ambitieux et se fixer entre 6 et 9% sur le mandat de déplacement à vélo, mais il faut passer par les bonnes infrastructures. Donc moi, je parlerai moins en kilomètres qu'en axes structurants, maillant bien le territoire, sécurisé et permettant surtout d'augmenter les déplacements à vélo. Parce qu'on peut faire parfois beaucoup de kilomètres de pistes cyclables, mais si ce n'est pas incitatif, protégé et bien fait, on ne va pas forcément avoir le déplacement incitatif. J'y reviendrai tout à l'heure. Merci. Patrice Buquet pour Samia Ghani. Voilà, donc pour nous, c'est un peu, je rejoins un petit peu mon collègue Emmanuel. Il faut repartir d'une page blanche. Voilà. On repart tout d'une page blanche de manière à réfléchir à un vrai réseau de pistes cyclables qui permettent des déplacements pour aller travailler, pour les collégiens pour se rendre aux écoles, en toute sécurité. Donc en nombre de kilomètres, on ne sait pas. On a un objectif qui est fixé par le plan national vélo, qui est quand même de 9%. Donc c'est d'y arriver au plus vite, bien sûr, mais vraiment repartir de zéro et vraiment réfléchir à
comment structurer, donc je reprends donc le terme de ma collègue, comment structurer la ville en piste cyclable de manière à pouvoir circuler en toute sécurité, d'une part, et en même temps aussi comment inciter donc les Marseillais et les Marseillaises à laisser un petit peu la voiture au garage pour prendre le vélo, ne serait-ce que déjà pour aller chercher son pain, parce que là on voit dans les quartiers que, bon, moi j'habite en périphérie, donc je le vois un peu plus que vous, mais c'est vrai qu'en périphérie, eh ben, on prend sa voiture pour aller à la boulangerie qui se trouve à même pas à moins de kilomètres, donc c'est pas possible. Voilà. Donc il faut arriver à réfléchir sur comment aménager le territoire de la commune de manière à pouvoir se déplacer un maximum à vélo. Donc on repartira d'une page blanche pour essayer de trouver un maillage qui satisfasse un petit peu tous les usagers du vélo. Voilà. Merci. Je passe en dernier, donc du coup il y a déjà plein de choses qui ont été dites, mais ce que j'aimerais dire, et je pense qu'il n'y a pas encore été dit, c'est que ce serait très important de faire respecter les pistes cyclables, parce qu'aujourd'hui il y a des pistes cyclables qui existent, mais qui servent de stationnement anarchique. Donc je pense qu'il faut mobiliser la police municipale sur ces questions-là et qu'on verbalise systématiquement les véhicules qui sont garés sur les pistes cyclables pour que ces pistes cyclables redeviennent des vraies pistes cyclables. Ensuite, dans les aménagements, alors il y en a qui sont déjà en cours, malheureusement c'est trop tard, mais pour tous les aménagements à venir, il faut absolument qu'on intègre l'idée que les pistes cyclables doivent être en bordure de chaussée systématiquement et non pas sur le trottoir, parce que sinon on crée des conflits d'usage permanents avec les piétons. Moi je le vois le matin quand je vais à la Blancarde à vélo, je suis obligé de rouler sur le boulevard Chave au milieu des piétons, ce qui agace les piétons. Moi, je suis agacé parce que je croise aussi des piétons, tout le monde s'agace, et du coup, on met les piétons et les cyclistes en concurrence, ce qui est complètement stupide. Au pire, on devrait être en concurrence éventuellement avec la voiture, mais pas avec les piétons, on est dans la même galère. Donc, il faut arrêter de faire des nouveaux aménagements, comme c'est le cas aujourd'hui sur Sakakini, sur Lyoto, avec des bandes cyclables sur les trottoirs. Il faut les faire en bordure de chaussée et les protéger. Il faut que les cyclistes se sentent protégés quand ils se déplacent en vélo. On a parlé beaucoup lors de la projection qu'il y a eu ici, Why We Cycle, il y a environ 3 semaines, 1 mois, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de vélo à Marseille parce qu'ils ont peur de faire du vélo. Donc il faut que les gens ils arrêtent d'avoir peur, donc il faut avoir des pistes cyclables dédiées, protégées, qui ne sont pas sur les trottoirs. Voilà, que dire de plus? Effectivement, il y a un plan vélo qui a été annoncé par la métropole avec une centaine de kilomètres de nouvelles pistes cyclables qui seraient réalisées à l'horizon de 2024 avec un budget de 30 millions d'euros. Je crois qu'il y a 8 grands axes qui ont été imaginés. Si déjà on met ça en place, ça sera bien parce qu'on a l'habitude de faire plein d'annonces tout le temps et quand on revient... Quand on regarde ce qui avait été annoncé 10 ans en arrière, on se rend compte à chaque fois qu'il y a 10% qui a été fait. Donc si déjà on met ça en place d'ici 2024, ça serait une bonne chose. 5% de déplacement en vélo à cet horizon, c'est en dessous des objectifs nationaux. Donc on va essayer de viser plus. Mais quand on sait qu'on part de 1%, très honnêtement, si on arrive à 5%, déjà on sera content. Mais je suis d'accord, hein, on va essayer de faire plus. Moi, c'est mon objectif aussi. Voilà. Et en termes de kilométrage, est-ce que vous avez un objectif? Vous proposez quelque chose dans votre programme sur ce... Il y a une centaine de kilomètres à Marseille qui est annoncé d'ici 2024 dans le plan métropole et je crois que c'est environ 250 à l'échelle de toute la métropole. Très sincèrement, il faut déjà, la métropole l'a annoncé, il faudra qu'on le fasse. Ça, c'est l'objectif de base. Et moi, comme je suis très ambitieux sur le vélo, j'ai envie qu'on aille aussi au-delà. Mais soyons clairs, il faut déjà qu'on mette en place ce qui a été annoncé parce qu'on a l'habitude de ne pas faire ce qu'on dit. Donc, Voilà, ce que je voulais dire, le programme d'Yvon Berland n'ajoute pas plus à cette ambition. Alors, j'ai participé à l'écriture du programme sur la partie vélo parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai voulu participer à sa rédaction. Effectivement, dans le programme d'Yvon Berland, on a déjà l'ambition de mettre en place ce qui a été annoncé. Et on verra si on peut aller au-delà, mais pour moi c'est très important déjà de faire ce qui a été dit parce qu'on peut dire c'est pas assez, mais je suis même pas sûr qu'avec l'équipe actuelle, ça soit déjà mis en place tel que c'est annoncé. Alors du coup, pour moi, une petite question, on va aller dans l'autre sens peut-être du coup, on va encore vous cuisiner vous. Votre parti est un peu considéré à Marseille comme un parti parisien. Parisien. C'est mon parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'élus locaux. C'était pas du tout un reproche, mais bon. Du coup, juste pour vous dire qu'à Paris, il y a des doubles sens cyclables partout et des CD au feu. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut généraliser à Marseille? Je pense qu'il y en a un, peut-être deux.
Oui, si d'autres veulent intervenir sur cette question-là, mais c'est quelque chose qui existe dans tous les autres villes. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens à Marseille? Tout à fait, il faut un changement culturel. Je pense qu'il faut qu'on priorise certains usagers dans l'espace public. Les piétons doivent être prioritaires, ensuite les cyclistes. Et il faut que les voitures soient celles qui s'arrêtent après tout le monde. Donc je pense qu'il y a un changement culturel à avoir et ça passera par ce genre de mise en place de céder le passage pour les cyclistes et les piétons en priorité. Et les doubles sens cyclables, alors on peut en débattre, est-ce qu'il faut mettre des doubles sens ou mettre... moi je pense que sur des grands axes, c'est agréable d'avoir... après, je ne sais pas, chacun a une expérience différente du vélo. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des pistes unidirectionnelles de chaque côté d'un boulevard. Je veux bien en débattre avec les gens ici. Alors, j'ai une petite question aussi pour vous. Madame Galli est très intervenante comme ça, elle se donne un peu l'image de quelqu'un qui est très à cheval sur les règles et sur le respect des règles. Est-ce que vous pensez que la vidéo-verbalisation dont a été parlé pour libérer les pistes cyclables existantes du stationnement, c'est une bonne idée? Alors, nous, on a une autre solution, c'est de sécuriser les pistes cyclables. Dès lors que vous mettez ce qu'on appelle des barrières, les fameuses barrières glissantes en bois, c'est plus écologique, donc vous empêchez déjà les voitures de venir stationner sur les pistes cyclables. Donc déjà, chaque piste cyclable sécurisée par des glissières, ce qu'on appelle des glissières de sécurité en bois, adaptées bien sûr, ça empêche les voitures de se garer dessus. Ça permet la séparation des piétons et des cyclistes. Donc les cyclistes étant en voie libre, sur 2 voies descendantes, bien sûr, toujours, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre cyclistes après, entre celui qui monte et celui qui descend. Donc déjà, il n'y a pas besoin d'aller verbaliser les voitures dès lors que les pistes sont entre guillemets privatisées. Donc l'idée, c'est vraiment de privatiser les pistes de manière à qu'elles soient utilisées uniquement par les usagers et qu'ils ne soient pas comme ça pris d'une certaine manière par les automobilistes comme parking parce qu'il manque aussi du stationnement à Marseille. Donc déjà, c'est une première solution donc qui sera généralisée sur toute la ville. Ensuite, effectivement, donc, il y aura aussi la police municipale qui veillera à ce qu'il n'y ait pas, parce qu'après, il ne faut pas qu'il y ait de conflit sur les pistes cyclables entre les nouveaux adeptes des trottinettes, par exemple, parce que les trottinettes ne vont pas à la même allure qu'un cycliste. On n'est pas sur un vélodrome. Donc là aussi, il faudra aussi qu'il y ait, de la part de la police municipale, je dirais, une surveillance sur les utilisateurs de ces pistes cyclables qui seront réservées uniquement aux usagers du vélo. Voilà. D'accord. C'est parce qu'il est prévu actuellement dans la loi de la mobilité, en fait, les trottinettes sont censées rouler aussi dans les pistes cyclables. Moi aussi, je suis usager du vélo, donc je fais du vélo depuis l'âge de 8 ans. Donc, je vois très bien, et je prends aussi le boulevard Chave comme mon collègue. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des voitures. Ouais, voilà. Donc, personnellement aussi, je fais du vélo depuis l'âge de 8 ans, plutôt en compétition, mais bon, j'utilise quand je peux mon vélo en ville. Le boulevard Chave, je connais très bien aussi. Voilà, donc, effectivement, on a souvent des voitures qui viennent comme ça sauter le trottoir et se mettre à cheval sur les pistes cyclables. Donc, c'est plus possible. Les trottinettes, bon, effectivement, si on doit partager, ça risque de poser un problème. Après, bon, moi, rouler à 30 km/h, ça ne me fait pas peur non plus. J'étais formé pour, mais bon, le déplacement moyen doit être autour de 15 km/h. Une trottinette, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, il faudra peut-être voir là aussi si la cohabitation est possible. Mais c'est à voir. Alors, tu peux continuer. Juste encore une question. En fait, centre-ville, oui, pour Sophie. Donc, comment faire pour que ça ne reste pas un phénomène de centre-ville? On dit toujours que c'est les bobos, c'est les verts, ils roulent à vélo parce qu'ils peuvent se payer le centre-ville, des choses comme ça. Comment on peut faire pour que ça ne reste pas un phénomène de centre-ville que de rouler à vélo? Bon, déjà, c'est pas encore complètement un phénomène de centre-ville.
Effectivement, c'est là qu'on a cette conception d'axe structurant et sécurisé sur toute la ville. C'est-à-dire que si on veut aller à son travail en vélo, il y a des déplacements extra-centre-ville. Donc il faut aussi que ce ne soit pas qu'effectivement que de la circulation résidentielle réservée aux résidents du centre-ville, et qu'aussi on passe par le centre-ville sur des parcours bien pensés. D'où d'ailleurs mon petit doigt me dit qu'il faudrait aussi un vrai service vélo à la métropole, qu'on est en train de monter, on commence tout juste à monter en compétence sur le sujet à la métropole, mais que par rapport au plan vélo, on peut encore le réviser, le retester, regarder les usages pertinents. Mais vous avez tout à fait raison que si on veut sortir de l'image du bobo, et encore, y a-t-il que des bobos en centre-ville? Vous savez quand même que le centre-ville de Marseille est très populaire et que c'est l'enjeu de le garder. Et du coup, c'est pour ça que je ne poserai pas tout à fait la question comme ça en disant il y a les bobos, le centre-ville qui font du vélo et ailleurs. Voilà, c'est la question du déplacement dans toute la ville. Je voulais développer quelque chose par rapport à ce qui a été dit. C'est qu'on peut prendre toutes les mesures réglementaires qu'on veut, améliorer la signalisation, prendre le type de mesures dont vous avez parlé. On a un petit problème dans cette ville, malgré tout, qui s'appelle le clientélisme. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on rappellera quand même que le vélo, maintenant, c'est la mobilité, c'est la compétence de la métropole, mais qu'on est sur un sujet qui s'appelle la voirie, qui est une compétence assez partagée, malgré tout, avec la mairie centrale et les mairies de secteur, et que nous arrivons dans des fameux conflits d'usage qui fait que si la métropole décide de belles pistes cyclables, encore faudrait-il que les conflits d'usage avec les terrasses qui débordent, avec les places de parking qu'on met quand même parce qu'on l'a demandé à la mairie de secteur, eh bien, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un enjeu politique que de la métropole à la mairie centrale, à la mairie de secteur, on applique ce qu'on a voté et décidé, et qu'il n'y a pas sans cesse des gens qui repassent par derrière pour dire « je veux une dérogation, mais je ne vais pas faire respecter », etc. Ce qui pose un enjeu à Marseille, qui est que tant qu'on aura un personnel politique qui considérera que ce qui rapporte des voix, c'est la bagnole et la défense de la bagnole, on n'avancera pas. Et donc effectivement, c'est important des débats comme celui-ci pour montrer qu'il y a un poids dans l'opinion, dans cette ville, de penser d'autres types de mobilité. Parce que de là où on vient, il y aura toujours aujourd'hui dans l'état d'esprit du personnel politique tel qu'il est aujourd'hui, le fait que c'est en défendant la bagnole qu'on va avoir des voix. Et d'où, effectivement, pour reboucler à ce qu'on disait au début, le fait que le vélo ne soit pas pensé qu'en centre-ville, que ce soit un déplacement du quotidien dans toute la ville, populaire, mixte, je me répète, avec des actions avec les enfants, puisque ici, il y a des enfants qui ne savent pas nager, il y a aussi beaucoup de personnes qui tout simplement ne savent pas faire du vélo, Il faut le savoir. Donc ça fait partie du b.a.-ba à apprendre aussi à l'école, à beaucoup de femmes, pour qui ça pourrait être une vraie solution, et que quand on fait du vélo comme moi, quand je travaille à Château-Gombert et que je circulais en vélo à Château-Gombert, il y avait des pistes cyclables. Alors je dis toujours, j'arrête là-dessus, je parle trop, mais alors à Château-Gombert, on a des pistes cyclables mais pas de vélo, et en centre-ville, on a des vélos, et pas de pistes cyclables, maintenant on en a un peu plus, voilà. Mais c'est vrai que moi, pour avoir pratiqué le vélo à Château-Gombert, on traverse la Rose et tout ça, et les gens vous regardent avec des yeux ronds, et en même temps, ça a attiré l'attention des mômes, des enfants qui peuvent vous arrêter en dire comment ça marche ton truc, c'est un vélo électrique, c'est plus attractif que le vélo normal. Il y a beaucoup de choses à faire, voilà, pour que le vélo, je me répète, soit ce mode de transport du quotidien populaire et pour tout le monde. Merci. Merci. Monsieur Lancard, justement, vous représentez la liste de Martine Vassal, donc qui initie une politique relativement ambitieuse à ce stade, un plan vélo. Comment développer au-delà de ce plan et des équipements cette culture du vélo qu'évoquait Sophie Camard? Comment faire de la pédagogie et changer les comportements et changer les mentalités pour avoir une approche des mobilités actives en général plus positive dans cette ville? Il y a plusieurs axes qui vont se développer. Donc déjà, Martine Vassal a prévu un élu spécifique à la métropole qui sera dédié véritablement au vélo, avec des compétences au niveau de la voirie, pour répondre à ma consoeur, et
et qui pourra même se doter d'ingénieurs pour imaginer tout ce qui sera mis en place. De plus, dans tous les projets futurs, sera automatiquement intégrée une politique du vélo. Ça, c'est le premier aspect. En termes de pédagogie, dans le plan vélo, il y a toute une pédagogie qui va être mise en place au niveau des écoles, avec plusieurs aspects. Donc, effectivement, faire apprendre à faire du vélo aux enfants, mais surtout leur donner la possibilité d'aller à l'école en vélo avec des espaces sécurisés, et en particulier des parkings, entre guillemets, vélo totalement sécurisés, parce que depuis tout à l'heure, on parle de vélo, mais quand même, il y a un problème qui est récurrent à Marseille, c'est le vol et la dégradation et l'incivisme qu'on peut faire sur les vélos. Voilà. Merci. Emmanuel Ferrier, peut-être sur cette question de pédagogie, d'éducation, est-ce que la municipalité en soi, l'administration municipale, n'a pas aussi un exemple à donner? Est-ce que vous envisagez des mesures pour donner l'exemple de l'administration dans sa pratique, dans son fonctionnement, dans ses usages aussi du vélo? Oui, tout à fait. C'est une des missions de la ville au niveau de l'éducation des générations futures. Donc ça va aussi avec les questions relatives au tri, retour à la terre, à l'alimentation, à la réappropriation des biens communs. Nous, on pense que le vélo, oui, c'est un bien commun et que ça doit être appris dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des écoles de vélo qui doivent se faire un peu partout sur les quartiers, avec notamment la création qu'on a prévue sur les 8 secteurs de la ville, de faire une maison du vélo par secteur. Et la ville de Marseille doit impulser des activités, des actions dans les écoles pour que les enfants ils apprennent d'une part à faire du vélo, parce que c'est pas facile. On a des personnes adultes qui nous disent moi j'aime bien faire du vélo, mais il n'est pas question que j'en fasse à Marseille, il y a trop de fous. C'est pas possible pour moi. Et ça on l'entend tous les jours, hein. C'est pas inventé. Et donc la ville de Marseille doit impulser tout ça et donner une culture de vélo, comme ça a été dit précédemment, avec la création de bus à vélo, où les enfants, dès le plus jeune âge, dès qu'ils savent faire du vélo, ils peuvent aller à l'école en vélo. Voilà, enfin, moi, c'est le rêve pour mes enfants, et malheureusement, c'est pas possible encore. Et ce que je voulais dire dans ma question, c'était est-ce que l'administration elle-même, est-ce que les élus, est-ce que les fonctionnaires, est-ce qu'il peut y avoir du vélo aussi intégré dans le fonctionnement de l'administration municipale, dans les déplacements? Je ne sais pas, transférer une partie de la flotte automobile à une flotte vélo, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez pour que aussi la municipalité donne l'exemple dans sa pratique? Oui, ben nous c'est notre dada. Si on a la ville, on supprime toutes les voitures de fonction, et l'ensemble des élus, y compris le maire, sera à vélo et en transport en commun. D'accord, voilà. On fait un petit tour là-dessus. Il est prévu éventuellement, si Mme Vassel est élue, qu'il y ait une flotte vélo au sein de la mairie, que cette flotte soit réservée aux agents municipaux pour se déplacer en vélo. Et Mme Vassal vous fait dire que si, dans ses fonctions, elle a la possibilité, par rapport à son agenda et par rapport à ses rencontres, dans ses journées futures, elle circulera, et puis déjà les licenciés de vélo. Donc je pense que c'est un bon exemple. Elle est vraiment licenciée. Oui, Sophie, sur les bonnes pratiques de la municipalité en matière de vélo, qu'est-ce que vous proposez? Par rapport au service, ce serait très amusant, oui, de tenter ça. En tout cas, de mettre aussi une flotte en auto ou en vélo partage aussi. Ça peut être aussi une forme de rupture aussi, de toujours passer par le fameux chauffeur avec voiture. Moi, j'ai eu une expérience d'élu de 5 ans à la région. On avait un groupe d'élus écolos à l'époque et on avait une voiture en autopartage. Et puis après, effectivement, on a été un certain nombre à venir à vélo, à pied, en train. Ça peut marcher, hein, ça existe. Mais voilà, je pense que pour ça, il faut changer un peu les élus actuels et élire des élus qui nous ressemblent et pour qui ce ne sera pas complètement lunaire de faire ça, quoi. Voilà, et d'avoir un autre rapport
avec ce qui aujourd'hui est trop considéré comme avoir un privilège, une carte de visite parce qu'on est élu. Non, c'est simplement rester citoyen tous les jours, déjà, dans la philosophie. Ouais, voilà. Sur la même question. Oui. D'accord. Oui, effectivement. Donc, déjà, j'ai essayé de généraliser tant si on peut donc le déplacement à vélo au niveau de la police municipale. L'idée aussi, donc, nous, c'est d'avoir une police de proximité, donc des commissariats donc dans tous les secteurs, et donc de les faire, bien sûr, se déplacer à vélo. Surtout qu'aujourd'hui, avec les VAE, donc ça devient un peu plus facile. Hein, donc, ça est terminé, je dirais, de la contrainte des côtes à monter, donc ça se monte tout seul en VAE. Donc là, effectivement, il pourra faire on pourra développer genre, un grand parc au niveau des agents, de manière à pouvoir à faire ce qui se déplace, notamment grâce à ce moyen de locomotion. Pour les élus, moi j'irai sans doute à vélo, ça c'est sûr. Après, ça sera, on sera dans une politique d'incitation, bien sûr, à montrer l'exemple, parce qu'on ne peut pas inciter les gens si on se déplace en voiture et aller les voir, leur dire maintenant vous allez vous déplacer à vélo. Non, je pense que déjà venir en vélo et inciter les administrés donc à se déplacer, à utiliser le vélo, je pense que c'est déjà une bonne chose. Je peux revenir sur quelque chose? Ouais. D'accord. J'ai quand même le droit de répondre ou c'est équité? Oui. Sur la parole libre, donc vous pouvez développer ce qui n'a pas été abordé à votre avis dans les questions qu'on a pu vous poser. D'accord. Je voulais juste répondre très rapidement sur la même question parce que pour moi, c'est pas du tout gadget. Je pense qu'il faut un vrai portage politique. Il faut que ça soit visible et je rejoins beaucoup de choses que disait Sophie juste à l'instant. Il faut que les élus, les agents municipaux soient à vélo en ville. Il faut que ça soit visible pour embarquer l'ensemble de la population sur ces questions-là. En fait, on entend énormément de gens qui disent que Marseille n'est pas faite pour le vélo parce qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, ça monte trop, ça descend trop. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire du vélo à Marseille, mais si on ne voit pas les élus, les agents municipaux faire du vélo pour se déplacer en ville, c'est un vrai problème en fait. Et on voit que on a eu des membres du gouvernement par le passé qui ont fait du vélo. Je pense qu'il y a beaucoup d'agents municipaux à Paris qui font du vélo. Ça donne l'exemple, donc c'est important. Moi, on m'a posé la question sur les réseaux sociaux, est-ce que vous seriez capable de renoncer à une voiture de fonction et de faire uniquement du vélo? Honnêtement, aujourd'hui, moi, j'ai pas de voiture à Marseille, j'essaie de me déplacer uniquement en transport en commun, en vélo, à pied, etc. Donc, j'aurais aucun souci demain, si je suis élu, à continuer à le faire. Surtout que le 4-5, c'est quand même relativement proche du centre-ville. Je peux très bien aller de la mairie de secteur à la mairie à pied, en vélo ou en transport en commun. Donc, je préférerais avoir un vélo de fonction qu'une voiture de fonction. Alors, pour après, parce que la salle, je pense, a plein de questions à poser, je propose 3-4 minutes par personne pour parler des sujets qui vous semblent importants, qui n'ont pas été abordés. Et après, donc, parole à la salle pour les questions. Oui, comme on improvise un peu, parce que c'est une discussion libre. Moi, je voulais rajouter qu'on parle beaucoup des infrastructures qui nous manquent pistes cyclables, mais il faut avoir une vision globale avec du point de départ au point d'arrivée, c'est-à-dire que la piste cyclable, malheureusement, ça ne suffit pas à être incitatif. Il faut qu'on puisse prendre à son point de départ facilement son vélo. Bon, si on n'habite pas en rez-de-chaussée, il y a des tas d'immeubles qui ne sont pas adaptés, ou alors pouvoir aller louer un vélo facilement au point de départ. Ensuite, prendre la piste cyclable, et puis à l'arrivée, savoir garer son vélo, parce que je crois que parfois on renonce à un déplacement en vélo, pas seulement parce qu'on n'a pas la piste cyclable, mais parce qu'on ne sait pas à l'arrivée comment on va le garer, où est-ce qu'on va l'attacher. Donc tous les systèmes d'arceaux supplémentaires, de vélo-box, de locaux sécurisés comme il y a eu à la gare Saint-Charles. Maintenant, c'est obligatoire, mais ça a été des années de bataille d'avoir ça. Enfin, tout ce système aussi des services pour le vélo, autour du vélo, les ateliers, etc. Donc c'est tout un écosystème du vélo, j'ai envie de dire, qu'il faut développer, pas simplement l'infra. Enfin, c'est vrai que souvent c'est ce qui nous manque, on parle que de ça, mais aussi inciter ces points d'arrivée, points de départ. Est-ce que quand je pose mon vélo, je vais pouvoir le reprendre tranquillement et faire mon aller-retour? Ça me paraît important dans un plan vélo d'avoir aussi cette vision
du point A, enfin du point de départ au point d'arrivée et tous les services qui vont avec. Voilà. Ben moi, je voudrais revenir sur l'éducation. Parce que, bon, faire des pistes cyclables, c'est bien, mais je pense, et Samia Ghali partage mon opinion, qu'il faut préparer les futures générations à se déplacer à vélo. Voilà. Dans le plan vélo, il existe ce qu'on appelle un programme qu'on appelle SRAV, c'est-à-dire savoir rouler à vélo. Voilà. Donc, il est demandé à tous les acteurs, alors là, on rentre un peu dans le technique, toutes les fédérations françaises de cyclisme, fédérations françaises de cyclotourisme, d'intervenir auprès des écoles primaires, dans les classes de CM1 et CM2, pour apprendre justement aux enfants à faire du vélo. Alors, pas à faire du vélo tout simplement, bêtement, mais sur trois blocs. Hein. Il y a un bloc, apprendre déjà à pédaler, donc tout ce qui est équilibre, pédalage, etc. Apprendre à circuler à vélo, donc avec les notions de code de la route, etc., et savoir rouler, hein, donc savoir ne pas se fatiguer, avoir quelques notions comme ça pour apprendre à rouler. Donc c'est un engagement qu'on a pris. Donc si on est élu, donc il y aura de cette formation qui sera donnée à tous les élèves de CM1 et CM2 pour qu'ils aient leur permis vélo, ce qui leur permettra bien sûr de pouvoir ensuite se rendre au collège en utilisant leur vélo et ne plus se faire accompagner par papa et maman à bord de leur splendide SUV. Voilà, donc c'est un peu l'idée, donc c'est de pouvoir préparer les futures générations à avoir ce réflexe culturel, donc d'utiliser ce vélo. D'une part parce qu'on n'a pas parlé, parce que peut-être que ça va venir dans le débat. Marseille est quand même la deuxième ville la plus polluée de France. Donc là aussi, le vélo est une solution justement pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Et donc c'est pour ça que nous, on va s'engager à éduquer très, très tôt les enfants à ce réflexe qui est de prendre ce vélo. D'autant plus qu'il y a quand même une deuxième notion, peut-être développée par mon collègue médecin, c'est très bon pour la santé, hein, faire du vélo, on le voit, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, c'est que ça permet aussi d'avoir une santé, voilà, plutôt une longueur de vie plutôt favorable. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été beaucoup dit sur la cohérence du réseau. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas raisonner uniquement en kilomètres. Il faut absolument qu'on ait un réseau qui soit cohérent et continu. Parce qu'aujourd'hui, le problème pour les cyclistes, c'est qu'on a des petits bouts de pistes cyclables qui mènent nulle part, avec beaucoup d'obstacles urbains, enfin beaucoup de mobilier urbain qui nous empêchent de passer facilement. Donc il faut repenser tout le réseau et le faire en continu. Donc ça, on est d'accord. On n'a pas parlé des vélos en libre service. Alors je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre vélo, mais aussi des gens qui utilisent des vélos en libre service. C'est mon cas. C'est assez pratique. Aujourd'hui, on a 130 stations dans Marseille pour une flotte d'environ 1000 vélos, si je ne dis pas de bêtises. Mais il n'y a pas d'équité sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'au sud, on va quand même quasiment jusqu'à la Pointe Rouge, jusqu'à Montredon, mais ça ne va pas jusqu'au Goutte, bizarrement. À l'est, ça va pas très loin, et au nord, ça s'arrête carrément au niveau d'Arinque, au niveau de la Belle de Mai. Il n'y a absolument rien dans le nord de la ville. Donc demain, à partir de 2021, on sait qu'un nouveau contrat va être passé avec JCDecaux. Il faut tout remettre à plat et il faut s'engager. Il faut s'engager à ce qu'il y ait des stations le vélo dans absolument tous les quartiers de la ville, parce qu'il n'y a pas de raison que des quartiers ne soient pas desservis. Il y a peut-être des quartiers qui sont un peu plus vallonnés, donc on peut peut-être... moi, mon ambition, en tout cas, c'est qu'on intègre une part de vélos électriques pour encourager davantage de gens à utiliser ces vélos en libre service. En tout cas, moi, je m'engagerai dans le 4e et 5e arrondissement à ce qu'on étende le nombre de stations, parce qu'on n'a quasiment aucune dans le 4e. Je sais que c'est une revendication de plein de gens qui vivent au Chartreux et au Chute-la-Vie. Ils ne comprennent pas pourquoi, depuis autant d'années, on n'a mis aucune station dans ces quartiers. Alors, on sait que le contrat, il est contraint. En fait, on ne peut pas augmenter le nombre de stations. Donc, à chaque fois qu'on met une nouvelle station quelque part, c'est qu'on en a enlevé une autre ailleurs. Donc, c'est un peu bizarre comme c'est foutu. Enfin, c'est un peu frustrant, en tout cas, en tant que cycliste. Mais là, on a l'occasion unique de repenser complètement le contrat avec JCDecaux. Il faut qu'on aille dans absolument tous les quartiers et qu'on augmente la flotte. Et sinon, je vais en profiter pour dire qu'on a une ambition aussi dans le programme d'Yvon Berland.
C'est de la même manière qu'on a les dimanches de la Canebière aujourd'hui, qui sont relativement, qui sont un succès. Moi, je trouve que c'est plutôt bien et il faut continuer. On aimerait organiser des dimanches de la Corniche, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion tous de participer à l'inauguration de la piste cyclable il y a quelques mois, mais on a eu une journée entière qui était dédiée au mode doux, aux piétons, au vélo, etc. Et on a passé une super journée sans voiture sur la Corniche. Tout le monde a pris un plaisir fou à redécouvrir cette voie qui est une autoroute le reste de l'année. Je pense qu'il faut faire ça plus souvent. Il faut faire ça au moins une fois par mois. Si c'est un succès, peut-être même tous les week-ends, tous les dimanches à voir. Mais il faut qu'on ait la même ambition sur la Corniche que celle qu'on a eue sur la Canebière. Je vous lis dans la volonté pour Marseille de Martine Vassal, il est marqué « Instaurer des dimanches sans voiture », exactement comme à Paris. Donc je reviens sur ce que vous dites effectivement, c'est dans son projet. Ce que j'aimerais moi revenir, c'est sur la sécurisation et sur effectivement la possibilité de garer son vélo, la possibilité de le retrouver, sa possibilité de le retrouver entier, parce que ça c'est un réel problème à Marseille. C'est pas dans les mentalités, il y a un petit incivisme, ça on le sait, on est tous Marseillais, on œuvre tous pour Marseille. Et ce que j'aimerais, moi, à vous dire, c'est qu'en fin de compte, je suis venu pour parler du programme de Martine Vassal, mais je suis aussi venu pour écouter ce que vous me dites et de transférer et de transmettre en direct ce que vous avez dit. Voilà. Oui, nous, sur l'île de Bout-Marseille, on réfléchit aussi sur les modalités, comment utiliser les vélos à l'intérieur même de la métropole. C'est-à-dire comment intégrer dans les tramways, dans les bus, la possibilité de mettre les vélos à l'intérieur pour pouvoir faire des Marseille au bagne à vélo ou se promener sur toute la métropole. Donc ça c'est un aspect pour nous qui est très important parce qu'on est persuadé que le vélo est l'avenir des villes. Ça c'est évident. Sur l'aspect culture vélo, comme disait Sophie tout à l'heure, c'est... Pour moi, si vous voulez, on ne peut pas confier tout le marché du vélo à des sociétés privées, c'est pas possible. Il y a des associations, il y a l'économie sociale et solidaire. Ce sont des formidables leviers pour développer l'emploi et partager la richesse. Il faut les utiliser. C'est quand même pas normal que aujourd'hui encore, je récupère des vélos dans les poubelles. C'est-à-dire, les gens, ils ont une crevaison, ils foutent à la poubelle le vélo, quoi. Et c'est la réalité à Marseille. Donc on a vraiment tout un travail de culture vélo pour que les cyclistes continuent à se rencontrer. C'est pas normal que sur une ville de plus de 800 000 habitants, il n'y a que 2 associations de cyclistes pour le vélo en ville, quoi. C'est incroyable, c'est lamentable. Juste peut-être, si je peux me permettre une question sur le vélo justement en partage. Le contrat avec JC Decaux, est-ce que vous, par exemple, et peut-être à toutes les listes, est-ce que vous êtes prêt à le remettre en cause, vous le faire évoluer, ou vous voulez partager ce marché avec d'autres acteurs? Est-ce que vous pouvez préciser vos propositions sur cette question spécifique? Sur les listes de Bout-Marseille, bien évidemment qu'il faut étendre le vélo en libre service au quartier périphérique de la ville et qu'il faut l'intensifier dans le centre-ville. Le problème, c'est que aujourd'hui, les Marseillais et les Marseillaises ont payé trop cher les vélos avec Decaux. Je crois que c'était de l'ordre de 1 000 € le vélo. Donc, bien sûr qu'il faut revoir l'appel d'offres, il faut revoir tout l'argent qui a été investi. Et on n'a pas du tout envie de voir arriver, comme ça s'est passé à Paris, un immense cafouillage avec un nouvel acteur qui débarque et où on doit tout refaire. Donc ça c'est évident. Maintenant sur les vélos en libre service, on aimerait avoir 20 000 vélos en libre service sur Marseille. Contre combien aujourd'hui? 1000, c'est ça? 1000, d'accord. Okay. Et donc avec plusieurs opérateurs ou un seul ou... Moi je connais pas les contrats, je connais pas les opérateurs, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais par contre, on arrête d'utiliser les finances de la vie comme un jackpot pour les sociétés privées. D'accord. Merci.
Il y a un appel d'offres qui va courir jusqu'à 2021, donc pour l'élaboration de nouveaux marchés. Donc, dans tous les cas, on sera obligé d'attendre cette date. À partir de cette date, il y aura des vélos électriques qui seront mis en libre service. Et effectivement, on aura plusieurs opérateurs pour la location des vélos en libre service. Merci. Bon, je pense que les contrats actuels, c'est comme les parkings et tout le reste, ça fait partie des audits à faire et de revoir en profondeur, effectivement, comment certaines sociétés se rémunèrent et puis le vrai rapport qualité-prix qu'on peut en retirer. Nous, on propose plutôt d'être assez innovant, de proposer des services de location longue durée vélo. On sait qu'on ne peut pas tous avoir un vélo, pas simplement pour une question de prix, parce que par rapport à une voiture, ça coûte beaucoup moins cher, mais aussi des questions de place, comme je le disais tout à l'heure. Donc, imaginez une espèce de cities du vélo, enfin quelque chose peut-être d'intermédiaire entre la propriété individuelle et le vélo très occasionnel en libre service. Voilà, peut-être innover sur un nouveau type de service de location longue durée du vélo, réfléchir là-dessus. On a plutôt ça comme proposition, sachant que tous les contrats de DSP et compagnie de la métropole et tout ça, on sait qu'il faut regarder tout ça de près, auditer et réviser tout ça. Voilà. Nous, on est plutôt sur un objectif de développer le vélo. Alors, effectivement, à mettre des vélos en libre service, oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est quand même que les Marseillais et Marseillaises puissent se déplacer avec leur propre vélo. Alors, il y a deux problématiques. Parce que Marseille, bon, je connais très bien la ville. Il y a ce qu'on appelle le grand centre, ce qu'on appelle le grand centre. Et après, il y a toutes les périphéries. Voilà. Si moi, j'habite à Château-Gombert aussi, si je dois venir travailler, donc actuellement, je travaille du côté du boulevard Chave, en vélo, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas forcément toutes les pistes cyclables chez Gombert, hormis le Technopole, je pense que tu faisais référence à ça. Voilà. Mais bon, moi, donc je dois utiliser une route qui a été créée dans 1900, au siècle dernier, même pas, il y a déjà bientôt 2 siècles. Et sur cette route, il n'y a rien qui est aménagé pour les cyclistes. Donc l'idée, ce serait plutôt que chacun puisse avoir un vélo. Alors en périphérie, c'est peut-être plus facile parce que c'est ce qu'on appelle du résidentiel. Il y a des garages, il y a des maisons individuelles. Donc inciter à l'utilisation de son propre vélo et mettre à disposition et des pistes cyclables et développer ce qu'on a l'intermodalité. À ce sujet, donc, Marseille va avoir donc de nouvelles rames de métro, je pense. Et j'en suis sûr. Et l'idée de savoir, et quand j'étais parti à Oslo, j'avais vu ça, donc dans les métros, ils ont un espace vélo. Ce qui permet par exemple à quelqu'un qui habite en périphérie de rejoindre donc une connexion de station de métro et de pouvoir ensuite mettre son vélo donc, dans le métro pour pouvoir après descendre une station et circuler en centre-ville. Donc je pense que là aussi, peut-être qu'il faudra réfléchir à faire une connexion entre le déplacement en vélo et le déplacement avec les transports en commun, notamment le métro. Donc ça, c'est très facile à faire. Il suffit de mettre de remplacer les escalators par des tapis roulants, les nouvelles rames seront plus spacieuses, faire donc des rames spéciales vélo, de manière à ce qu'on puisse, avec son propre vélo, se déplacer dans tout Marseille. Voilà. Et utiliser donc un réseau qui serait adapté entre les moyens de transport urbains et les pistes cyclables. Bon, je suis d'accord sur l'intermodalité, mais du coup je reviens à la question initiale sur le service le vélo, c'est ça? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais effectivement il faut qu'on soit très ambitieux sur le nombre de stations dans le cadre du nouveau contrat avec JCDecaux. Aujourd'hui on en a 130, j'aimerais qu'on en ait demain au moins 300 ou 400, et je crois que ça nous amènerait à un nombre de stations similaire à ce qu'ils ont dans la ville de Lyon, donc c'est pas non plus exceptionnel. Je suis pas choqué moi par le coût de l'entretien des vélos. Je crois que c'est environ 3 000 €
par vélo. Aujourd'hui, je le vois comme un investissement. En fait, il y a quand même 1 million de locations par an. Si demain on a un réseau de pistes cyclables très structuré qui rassure les gens, il y aura encore beaucoup plus de cyclistes, donc il y aura plus de locations. Et je pense que ça va permettre de rentabiliser le coût de chacun de ces vélos. Donc moi, ça ne me choque pas que la collectivité investisse sur ces vélos en libre service. Donc oui, soyons ambitieux sur le nombre de stations, sur le nombre de vélos disponibles dans l'ensemble de la ville. Mettons de l'électrique pour aussi convertir de nouvelles personnes. Et voilà. Très bien. Je pense que j'entends la salle qui commence à s'animer. Je pense qu'il y a plein de questions. Je me permets, tant que j'ai encore le micro, dire une chose. Beaucoup des idées qui sont énoncées aujourd'hui sont déjà marquées dans ce petit cahier qui a, je vais peut-être me tromper, je pense une dizaine d'années d'ancienneté. Donc c'est quelque chose que le collectif Vélo en Ville a édité il y a 10 ans, voire plus peut-être. Vous avez par exemple là-dessus, sur le devant, vous avez une image de la piste cyclable de la Corniche comme elle a été faite enfin donc cette année. Vous avez plein d'autres idées, des idées reçues qui sont bâties en brèche. Pour dire les idées sont là, les engagements on les entend. On avait fait une table ronde il y a 6 ans pour les municipales de 2014. Les engagements étaient un peu les mêmes. C'est vrai qu'on attend aujourd'hui quand même aussi tout simplement des actions. Et puis un petit mot un peu plus personnel, donc je suis très investi dans la fête du vélo, je suis content d'en entendre parler. Est-ce que vous trouvez normal que la fête du vélo qui a été un peu vraiment précurseur dans la réappropriation d'un espace qui était entièrement réservé à la voiture, aujourd'hui a du mal à avoir lieu, la fête du vélo, parce qu'il y a des acteurs, des nouveaux acteurs qui arrivent, ce qui est très bien, mais qui ont plus de poids parce qu'en fait, ce sont des acteurs commerciaux. Le marathon de Marseille, avec des tickets qui sont très chers, avec d'autres manifestations qui ont lieu là-bas. Et on a un peu l'impression d'avoir ouvert la voie et d'être maintenant poussé par-dessus bord avec l'organisation de la fête du vélo. Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que c'est très pointu. Et puis, voilà. Mais je tenais à le dire parce que la fête du vélo, c'est une de nos revendications aussi de la faire ailleurs, de la multiplier et d'aller plus loin dans cette pédagogie-là qui est une pédagogie festive mais qui est réelle. Et quand on voit les effets que ça peut avoir en réalité, c'est-à-dire une piste cyclable qui enfin a vu le jour, je pense que c'est important de poursuivre dans cette voie-là. J'ai l'impression que c'est peut-être le moment quand même d'ouvrir les questions de la salle, parce que vous êtes nombreux à faire du vélo, à avoir des questions, à avoir écouté très patiemment. Donc ce que je vous demande juste, s'il vous plaît, si vous avez des questions, donc vous aurez le micro, commencez par vous présenter. Vous savez, vous avez les gens sous les projets ici, donc vous êtes un peu dans la pénombre. Présentez-vous et posez votre question. Vous pouvez la poser à l'ensemble des représentants présents. Vous pouvez aussi rebondir sur une des engagements ou des propositions qui ont été faites à une personne en particulier. Voilà. Oui, bonjour, Olivier Domnac, président de l'ADAVA, qui est l'équivalent du CVV, mais à Aix-en-Provence. Donc je suis assez surpris parce que je rappelle que les élections municipales concernent aussi les élections à la métropole. Et puis les Marseillais le savent peut-être pas, mais enfin bon, Aix fait partie de la métropole, notamment. Voilà. Alors, on n'a pas entendu une seule fois parler de la métropole, à part un petit peu sur le plan vélo métropolitain. C'est vrai. Oui. Alors ceci dit, on a un peu les mêmes problèmes qu'à Marseille. On n'est pas beaucoup plus avancé. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est quel est le... Vous n'avez pas parlé d'argent. Alors je sais qu'à Marseille, vous n'avez pas de problème d'argent. Donc c'est ça qui doit expliquer qu'on n'en ait pas parlé. Mais nous, par exemple, à Aix, on demande que la ville consacre un budget de 20 à 30 euros par habitant et par an. Alors ce chiffre, il ne sort pas du chapeau. Je me suis renseigné et c'est ce que consacrent des villes comme Amsterdam et New York. Et comme nous, à Aix et vous à Marseille, vous avez beaucoup de retard, de consacrer 20 à 30 euros par habitant et par an, ça ne paraît pas extraordinaire si on veut développer le vélo.
Et deuxième question, il y a eu un débat fort intéressant organisé par l'association Paris en selle à Paris, où les candidats étaient tous présents. Et j'ai entendu certains candidats, Madame Hidalgo par exemple, pour ne pas la nommer, mais enfin tous les autres étaient d'accord sur le principe. Elle envisage de supprimer 60 000 places de stationnement. Donc ce serait intéressant si vous avez réfléchi à la question, parce que si on veut développer les pistes cyclables, j'imagine qu'à Marseille comme à Aix, toutes les rues ne sont pas suffisamment larges pour pouvoir faire des pistes cyclables, surtout bidirectionnelles. Donc est-ce que vous avez réfléchi à la question, combien de places de stationnement vous envisagez de supprimer? Parce que là, par rapport au clientélisme, ça peut poser quelques petits problèmes. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de laisser répondre tout le monde, donc ce sera quand même tout le monde de son tour, mais est-ce que quelqu'un veut se saisir de ces deux questions? Après, pour la suite, je vous invite de poser une question, je pense que ce sera plus représentatif du coup pour la salle. Monsieur Olivier. Je veux bien répondre juste rapidement et après je te passe le micro. Okay. Sur la suppression des places de stationnement, moi, mon ambition sur le 4-5, si je suis élu, c'est de très rapidement remettre la carte du secteur à plat et de repenser les axes rue par rue, parce que au-delà des problèmes pour les cyclistes, il y a aussi un problème pour les piétons. Il faut qu'on trouve des solutions pour avoir des cheminements piétons agréables. Mais il faut aussi qu'on trouve des solutions pour avoir un réseau cyclable dans le 4-5 qui soit à la hauteur de nos ambitions. On a énormément de stationnement en double fil dans le secteur. Donc du moment qu'il y a du stationnement en double fil, c'est qu'on est sur une structuration des axes qui n'est pas fonctionnelle, qui est pas logique. Donc ça veut dire qu'il y a de la place à gagner sur la chaussée. Donc moi, mon ambition, ça sera de faire un grand plan de déplacement et piétons dès mon arrivée et de réfléchir rue par rue de comment on peut créer des pistes cyclables, élargir les trottoirs, éventuellement supprimer du stationnement quand c'est nécessaire. Bon, je voulais garder pour la fin la remarque qu'on n'a pas parlé gros sous, parce que je trouvais que c'était bon signe, parce que en fait, tout le monde sait que le vélo, c'est pas des investissements massifs, et c'est maximum de bien-être derrière. Et justement, je rappelle souvent dans le débat, quand on sait, alors j'oppose pas du tout dans mon propos, les transports collectifs avec le vélo, mais par contre, quand on voit le rapport investissement qu'il faut mettre, changement et retour sur investissement qu'on pourra en avoir, je comprends même pas pourquoi presque on commence pas par ça. J'ai publié sur mon petit blog 1 kilomètre de métro, ça coûte 100 millions d'euros. Continuer le métro, avec ça vous révolutionnez le vélo à Marseille rapidement. Donc c'était intéressant parce qu'effectivement dans beaucoup de débats l'affaire financière arrive vite. Ici elle n'arrive pas vite, mais tout simplement parce qu'on sait que c'est pas ça le débat. Le débat c'est la volonté politique, faire respecter la réglementation, la révolution culturelle dans les esprits. Donc c'était complètement d'accord avec vous sur on n'est pas pour une fois. On est sur un débat où la sobriété est heureuse et on peut avoir le maximum de bien-être derrière sur des sommes effectivement qui sont tout à fait acceptables à la métropole, puisque vous avez raison de rappeler que c'est la compétence de la métropole. Et sur les places de stationnement, je vous demandais en boutade si vous parliez des places officielles ou des stationnements sauvages. Il faut revoir, vous parliez d'Aix, les parkings sont moins chers à Aix qu'à Marseille. Il y a des parkings, certains à Marseille qui sont vides, c'est un scandale ces DSP parking. Il faut revoir toute la politique des parkings, relais, de stationnement. Et je radote, dans le grand centre-ville, quand on y habite, je suis sûre qu'il faut développer l'autopartage, les cities. On en est quand même à certains endroits, quand cities est arrivé, je ne citerai pas de nom de rue, ils se faisaient brûler les voitures pour avoir continué, parce qu'ils faisaient concurrence à des places de parking individuelles. Mais on en est là quand même sur certaines rues. Je ne citerai pas lesquelles, c'est dans les beaux quartiers en plus. Donc quand Cities est arrivé, ça a été la bagarre jusqu'à la délinquance comme ça. Donc c'est pour vous dire la volonté politique qu'il faut mettre derrière. Et quand je vous disais tout à l'heure, en termes de changement de poids de l'opinion publique, et d'avoir les habitants et les citoyens avec nous pour faire ça. Voilà. Bonjour. Pour vous donner quelques chiffres, donc 100 millions déjà été investis d'une manière générale, 60 millions par la métropole et 40 millions par le conseil départemental. Voilà. Aline Mémy, j'habite Marseille.
dans un quartier, quartier sud, mais pas desservi bien par les transports en commun. J'ai 62 ans, je ne suis pas sûre, ça fait très longtemps que je ne fais plus de vélo, je ne suis pas sûre que je me remettrai au vélo. Je suis complètement d'accord avec vous et je rêve pour mes enfants et mes petits-enfants qu'il y ait plus de vélos. Mais pour qu'il y ait plus de vélos, il faut qu'il y ait moins de voitures. Et pour qu'il y ait moins de voitures, il faut qu'il y ait plus de transports en commun. Et donc, si vous voulez que les vélos prennent plus de place dans cette ville, il faut absolument qu'il y ait des transports en commun plus fréquents, plus étalés. Enfin, il faut vraiment que des gens comme moi ou comme d'autres qui ne prendront pas leur vélo, parce qu'il ne faut pas rêver, on n'est pas un monde de bisounours, tout le monde ne va pas se mettre à faire du vélo demain. Donc, il faut absolument qu'il y ait des transports en commun dignes d'une ville comme Marseille, quoi. C'est complètement sous-développé. Voilà, moi, j'aimerais bien prendre un bus en sortant de cette réunion, mais il n'y en a pas. Le soir, il n'y en a pas, le week-end, il n'y en a pas. Donc, il faut absolument, même si ça coûte plus cher qu'un vélo, il faut absolument développer qu'il y ait des transports en commun pour que vous ayez la possibilité après d'avoir la place pour le vélo. Donc un rappel à l'intermodalité. Donc, vous voulez... Oui, justement, j'en reviens encore une fois, c'est d'arriver à marier les transports en commun et le vélo. Je pense que la solution, elle est là. Bon, c'est la mienne. Si on arrive à créer un réseau de pistes cyclables et qu'on marie ce réseau avec les transports en commun, je pense que le pari sera gagné sur Marseille. Voilà, bon, c'est mon analyse. Et effectivement, ça permettrait justement, en développant plus de transports en commun, de pouvoir avoir des modes de transport qui soient réalistes et en même temps permettrait de diminuer l'usage de l'automobile. Peut-être certains qui habitent dans le centre-ville pourront se séparer de leur voiture. Donc c'est des solutions que nous envisageons, quoi. Oui. Oui, bonsoir. Donc je me présente, puisqu'on doit se présenter. Donc je suis Jean-Claude Gameau, je suis retraité éducation nationale et militant écologiste. Alors je vais faire juste une petite remarque avant de poser ma question par rapport à mon camarade Manu. Il a parlé de debout, mais on sait que debout c'est un slogan national accaparé par un personnage affreux. Donc je voudrais juste dire le sous-titre de debout, c'est le rassemblement écologiste et citoyen. Voilà. Bon, maintenant je pose ma question. On sait bien que beaucoup de choses vont dépendre de la métropole, mais alors il y a un problème qui peut se poser. Si la métropole n'est pas en phase avec ce que l'on souhaite pour Marseille, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses, des mesures immédiates, toutes simples qui ont été évoquées, qui pourraient être prises tout de suite, immédiatement. Alors, comme par exemple, ce que tout le monde souligne lorsqu'on circule, quand on circule à il faut s'arrêter, donc il faut se garer. Bon, développer des parkings à vélo, des anneaux, hein, c'est tout bête, hein, des arceaux, plus exactement. Ensuite, lutter contre la délinquance des voitures qui se garent sur les pistes à vélo. Un des bons exemples, c'est la Rutière. C'est vraiment affreux quand vous montez la Rutière. Il y a toujours des voitures sur la belle piste cyclable qui a été gagnée de haute lutte. Voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes prêts, donc, tout de suite à mettre ces belles réalisations que l'on souhaite immédiatement, sans attendre que la métropole vous donne le feu vert? Oui, merci mon cher Jean-Claude. Tu as tout à fait raison sur les anneaux, il nous en faut 30 000, mais là aussi, sur l'île de Marseille, il n'est pas question que ce soit de faire comme c'est fait avec l'équipe Vassal aujourd'hui, c'est-à-dire où il n'y a pas de concertation qui est faite, il n'y a pas de travail avec les usagers et les associations cyclistes, tout le monde doit être impliqué là-dedans. Et pour nous, le schéma directeur du développement dans la ville et dans la métropole va se construire avec tout le monde, avec tous les Marseillaises, les Marseillais et tous les métropolitains. Ça c'est évident. Le deuxième point qu'il faut relever aussi, c'est sur les vélos en location. Il faut savoir que
Si on met massivement des vélos en libre service, on va avoir massivement des gens sur les pistes. Et exactement, si rapidement on fait des pistes cyclables, donc nous on veut arriver à faire au moins 50 km de pistes cyclables, mais sécurisées, pas des pistes où on embroche tout le monde, on va développer aussi massivement le vélo. Bonsoir, je m'appelle Estelle Merlet, je suis résidente du 4e arrondissement, j'habite boulevard de la Blancarde, un boulevard qui est en plein travaux, en plein chantier en ce moment. Et je voulais revenir sur la question soulevée par Sophie tout à l'heure du clientélisme et le gap qui existe entre les belles idées, le plan vélo, la métropole et puis l'opérationnel. En l'occurrence, boulevard de la Blancarde, on nous avait vendu une piste cyclable en continu de Saint-Barnabé au centre-ville, un trottoir de 3 mètres. Et qu'est-ce qu'on apprend devant notre porte, tout à fait fortuitement, en parlant avec les ouvriers du chantier? Et bien finalement, il n'y aura pas de piste cyclable parce que finalement, on va aménager des terrasses pour les bars. Et puis, il y a des places de parking, voitures, voilà, qui sont en pleine construction. En ce moment, on les voit, ça avance tous les jours, ça avance vite. Donc, on ajoute des voitures en ce moment, boulevard de la Blancarde, dans le 4e. Donc on est un peu désespéré, ça donne envie de déménager. Je suis cycliste à Marseille depuis 10 ans et j'ai l'impression d'être militante tous les matins en allant à l'école avec mes enfants à vélo. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur cette... Je veux bien répondre parce que j'y suis allé justement, c'était samedi dernier, pour aller voir moi-même sur place ce qui se passait parce que j'étais alerté sur la situation. J'avais entendu aussi qu'une piste cyclable était prévue et il y a une alerte d'ailleurs du collectif Vélo en Ville sur les réseaux sociaux. Donc j'ai voulu voir de mes propres yeux ce qui se passait. L'aménagement est incompréhensible en fait. Il y a une partie de la piste cyclable qui est prévue sur le trottoir quand on monte. Quand on arrive en bas, il n'y a plus rien. Il y a du stationnement qui a été réalisé, mais apparemment il y a un début d'aménagement qui a été fait mais qui a été annulé, ils ont refait et du coup il n'y a plus rien. J'ai été demandé aux commerçants ce qui se passait, s'ils étaient au courant. Il y en avait certains qui n'étaient pas au courant, qui ne comprenaient pas non plus. Bon bref, c'était illisible. Pour être même très honnête, je voulais faire une vidéo pour expliquer le problème qu'il y avait, mais j'ai tellement pas compris l'aménagement qu'ils étaient en train de faire que je me suis dit je vais revenir vers Vélo en Ville pour essayer de comprendre si eux ils ont eu des informations de la part de la métropole avant d'aller faire une vidéo et expliquer ce qui se passe, parce qu'on ne comprend absolument rien et c'est pas encourageant du coup pour ce qu'il y aura au final à ce niveau-là. Et je suis d'accord avec vous, c'est du gâchis. Tous les aménagements qu'on réalise à partir de maintenant doivent être pensés avec cet objectif de développement durable, de circulation en vélo, de cheminement piéton, etc. Et on continue en fait à faire du clientélisme et à mettre 2-3 places de stationnement qui du coup empêchent ce réseau d'être cohérent et continu. Bonjour, donc Fabien Canetto, je suis ici pour représenter l'association Vélo Sapias, donc c'est pas tout à fait neutre, mais donc j'aurais une remarque et particulièrement donc, concernant les aménagements qui ont déjà été faits, donc c'est une remarque qui s'adresse plutôt à l'équipe de Madame Vassal et une question pour tout le monde. La remarque, c'était le fait qu'il y a quand même une loi qui dit qu'il y a des aménagements cyclables qui doivent être intégrés à toutes les rénovations de voirie. Donc, je pense qu'il faut quand même se méfier de la récupération qu'il y a pu avoir sur des choses comme la corniche ou tous les grands axes. Il n'y a pas de quoi être vraiment fier sur le bilan actuel. Il est ce qu'il est, mais c'est une obligation légale, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, le vélo, comme vous l'avez dit, soit intégré aux futurs aménagements. C'est un minimum légal. Il serait temps qu'on sorte de ce minimum et qu'on pense mieux les aménagements qui sont... jusqu'au dernier, là, qui sont en train d'être faits à l'heure actuelle, mal conçus. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'en viens à ma question. Sur les aménagements futurs, sur quelle expertise comptez-vous vous appuyer pour faire en sorte que ces prochains aménagements soient mieux conçus? C'est vraiment une question qui m'intéresse. Je ne le pose pas en tant que militant associatif qui veut ramener la couverture aux assos. C'est vraiment une question naïve. Comment allez-vous décider, prendre les décisions et sur quelle expertise allez-vous vous baser pour faire en sorte que ce ne soit plus le cas dans le futur? Malheureusement, vous comprenez bien que je ne peux pas répondre sur tous les dossiers techniques.
actuellement qui ont été réalisés, qui ont dû être votés il y a quelques années. Ça, je pense que vous le comprenez bien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis venu ici pour beaucoup écouter. On m'avait dit que je n'aurais pas spécialement un public hostile, que je retrouverais un public hostile. Mais j'ai quand même accepté de venir. Parce qu'il fallait que Mme Vassal ait un représentant. Donc, effectivement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'un élu métropolitain sera dédié à la voirie, au vélo. Il sera en concertation avec la voirie, avec des ingénieurs adaptés. Je transmets ce que je suis depuis le début, je suis en train de noter pas mal de notes. Je vois Mme Vassal demain qui va faire un tour en vélo avec Mme Pécresse. Et je lui en parlerai. Je lui en parlerai. Je vous promets que je vais transcrire tous vos propos de ce soir et peut-être, j'espère, vous apporter une réponse. Voilà. Oui, Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour répondre à Fabien, ce qui manque le plus en fait dans cette ville, c'est l'absence de concertation et de co-construction. C'est-à-dire, mais c'est pas que la question du vélo, c'est la question de l'enfant dans la ville, c'est la rénovation des écoles, c'est l'alimentation, c'est tout. C'est à un moment donné, si on n'associe pas l'usager aux techniciens et aux associations qui sont présents pour justement travailler tous ces plans-là, ça ne marche pas de toute façon. Ça ne peut pas marcher. Et quand on parle de la piste cyclable du boulevard de la Blancarde qui a subitement disparu, c'est exactement ça dont il s'agit. C'est-à-dire que vous avez des habitants, vous avez des usagers, la métropole en a rien à foutre d'eux. Voilà, c'est clair. Hein. D'autres questions peut-être? Johannes Bagoué, je suis le responsable de la vélo-école de Vélo en Ville. Je suis par ailleurs natif de Copenhague et danois. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'en plus des aménagements cyclables, pour importants qu'ils soient, il y a aussi une question de culture et de changement de mentalité. À ce sujet-là, donc, il a été question du plan savoir rouler à vélo. Et je me permets de dire que la troisième partie, la partie savoir rouler, ne concerne pas du tout la gestion de l'effort sur une longue durée, puisqu'il s'agit en fait de trajets de 2-3 km au grand maximum. Il s'agit plutôt d'être capable, quand on sort par exemple du Prado en allant vers Castellane, d'être capable de couper la circulation automobile pour tourner à gauche dans la rue d'Italie sans se mettre en danger. Donc ce ne sont pas tellement des compétences sportives qui vont nous intéresser à ce niveau-là, c'est plutôt des questions de sécurité à vélo et plus particulièrement la compétence de pouvoir enseigner comment se comporter de manière sécure à vélo. À ce sujet-là, donc, ce plan en question prévoit 10 heures de formation pour chaque élève qui va entrer au collège. Il y en a à peu près 20 000 sur la métropole. Ça fait donc 200 000 heures de cours à assurer. Sur 800 heures que compte l'année scolaire, on ne peut en utiliser que 500. Ça fait une quarantaine de cours qui doivent avoir lieu simultanément. Pour ce faire, il faut du personnel, il faut 40 flottes de vélos, d'une trentaine de vélos chacun, puisque pour une classe de 24, il faut en compter une trentaine entre ceux qui sont en réparation et ceux qui, disons, les différentes tailles des élèves, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui a été prévu et comment est-ce que ça va être financé ? Alors, effectivement, alors moi, il me semble plutôt que c'est le bloc numéro 2, savoir circuler, dans lequel on intègre ces notions de sécurité. Concernant les intervenants, il est dit que ce sont notamment, on va faire notamment appel alors on peut faire appel à tout le monde, bien sûr, mais notamment aux fédérations françaises de cyclisme et de cyclotourisme, qu'ils ont des éducateurs déjà diplômés, voilà, parce qu'il faut avoir quand même une certaine compétence reconnue pour pouvoir former les enfants. Voilà.
Donc il est souhaitable que ça soit donc en lien avec toutes les fédérations de cyclistes et pourquoi pas toutes les associations qui, eux, devront être, je pense qu'il va y avoir quand même à un moment donné au niveau de l'enseignement une demande au niveau de la garantie d'un diplôme ou d'une formation adéquate. Donc là, il faudra voir au-delà donc, des fédérations françaises de cyclisme ou des cyclotourismes, voir qui pourrait intervenir du moment que lui que la personne détient un diplôme de formateur. Concernant le budget, bon, ça sera pris bien sûr sur le budget de l'éducation de la ville, de la petite enfance. Bon, on verra avec Samuel Gali de trouver les fonds pour pouvoir faire passer ce fameux permis vélo aux enfants. Je ne suis pas sûre à 100% de ce que je vais dire, mais quand même, il me semble qu'il y a un plan vélo au niveau national et des crédits prévus pour ça. Auquel cas, nous sommes dans la même situation que d'habitude à Marseille, c'est-à-dire que souvent, nous n'allons pas chercher les financements qui sont prévus. Alors, c'est le cas dans beaucoup de sujets, la lecture publique, enfin plein de choses, où effectivement, on en reste au constat qu'on n'a pas de sous, mais on ne se donne pas les moyens d'aller décrocher l'argent qui peut peut-être exister dans des dispositifs nationaux qui sont prévus pour ça, je crois. Il y a voilà, une certaine somme, et bon, après, il faut le savoir-faire local de le mettre en place, mais il me semble que là aussi, il faut aller chercher l'argent là où on nous le promet. Bonsoir, Loïc Léger, j'habite sur Marseille depuis pas très très longtemps maintenant, j'habite à côté de la Timone. Je suis cycliste quotidien, j'effectue tous mes trajets dans Marseille en vélo forcément, et vu le caractère anecdotique des pistes cyclables, je me vois obligé de rouler sur la chaussée. Or, je crois que c'est pas un mythe en fait, j'ai remarqué que la conduite à Marseille des conducteurs automobiles est violente, vraiment. Je crois vraiment que en fait, le vélo, c'est pas sûr à Marseille parce qu'il y a beaucoup trop de conducteurs violents, concrètement. Alors, est-ce que je suis la seule personne à avoir cet aperçu? Et qu'est-ce que vous comptez faire, du coup? Est-ce qu'il y aurait un moyen de changer ça? Merci. On a oublié de parler d'une mesure essentielle qui, je crois, c'est pareil, devrait se généraliser, mais c'est les 30 km/h dans les centres-villes, etc. Parce qu'effectivement, voilà, alors je dis souvent en plaisantant, avec les bouchons, vous êtes entre 0 et 15 km/h, mais c'est pour plaisanter, parce que ce qui rend hyper violent aussi la conduite, c'est quand vous passez justement de l'énervement, du surplace, tout d'un coup, vroom, vous passez à 50, 60, c'est ces à-coups de conduite, voilà. Et effectivement, vous avez raison, une des mesures de base de la sécurité à vélo, c'est de sécuriser le vélo, mais c'est aussi de calmer la circulation automobile. On a parlé du stationnement, mais des mesures de vitesse, de vitesse régulée aussi. Souvent, on a vu parfois que c'était contesté cette mesure de baisser la vitesse, mais que quand on s'y habitue, quand on la pratique, même en tant qu'automobiliste, c'est pas qu'on perd du temps, on a une autre type de conduite et des fois on perd presque moins de temps de réguler sa vitesse. Donc là aussi, c'est une mesure à mettre en place. Oui, je veux bien intervenir, je m'appelle Laetitia Garcia. Je suis un peu étonnée qu'il y a de ça 3 semaines, je suis déjà intervenue pour donner des solutions concrètes avec des budgets qui existent au niveau européen, que l'agglo Seine-Eure, pour ne pas la citer, a déjà mis en place pour changer les mentalités, qui serait quelque chose de très simple sur Marseille, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des ramassages scolaires à vélo, ça existe déjà. Il y a un métier aussi qui apprend aux enfants à fonctionner à vélo. Ça s'appelle des conducteurs. Tout existe déjà avec des fonds européens. C'est un très beau levier. Donc le mieux, c'est d'aller se renseigner directement sur ces villes de Louviers, Val-de-Reuil, qui les utilisent avec 17 lignes, me semble-t-il. Et
chose qui s'est passée il n'y a pas très longtemps à Martigues, qui est quand même une ville de la métropole. Je suis là depuis pas très longtemps, mais on me l'a confirmé, a fait venir, en fait, pour faire l'essai sur une semaine de ramassage scolaire. Donc, tout existe. Après, c'est très simple à mettre en place et ça demande pas beaucoup de sous puisque c'est des subventions qu'il faut aller chercher. Merci de pouvoir l'inclure, s'il vous plaît, dans vos programmes. Et allez voir, ça s'appelle S''COOL. BUS. Merci. Je vais essayer d'être court, mais je vais faire une longue introduction. Sam Cohen, je suis ingénieur territorial à la mairie de Marseille, service développement durable, et j'ai 2 casquettes, casquette énergie renouvelable et une casquette mode de déplacement actif. Alors je vous avoue qu'il y a quelques années, mon boulot c'était d'analyser les plans de la métropole au niveau vélo, donc sous l'œil du cycliste, parce que je circule à vélo, je me mettais très souvent en colère. Parce que j'avais l'impression que les gens qui faisaient les plans, ils ne connaissaient pas du tout ce que c'était qu'un cycliste, ce que c'était qu'un vélo. Ça s'est amélioré depuis parce qu'ils ont pris des gens compétents et mes collègues travaillent de mieux en mieux. La deuxième chose, à l'époque, il y a plus de 10 ans, j'avais une voiture de service. Puis comme j'en avais plus vraiment l'utilité, je l'ai rendue. On m'a dit, mais Sam, t'es fou, ça fait partie des avantages auxquels tu as droit. J'ai dit, ben non, j'en ai pas besoin, je la rends. Et donc, comme je changeais de direction, j'ai demandé un vélo électrique. Parce que j'avais un beau vélo que le collectif Vélo en Ville m'avait aidé à améliorer. J'ai tellement parlé qu'il s'est déjà éteint. Et comme je changeais de direction, donc j'ai demandé à avoir un vélo électrique, un vélo à assistance électrique, un VAE. Et j'ai mis 3 ans à négocier ce vélo. J'étais le seul à la mairie de Marseille à avoir un vélo électrique et à circuler avec le vélo Ville de Marseille. Au bout d'1 an et demi, malheureusement, j'ai commencé à avoir des soucis. Le service du parc auto, comme son nom l'indique, ne s'occupe que des autos. Et quand ils me l'ont pris, je ne passe sur les incidents, mais du coup, au bout de 3 semaines, ils l'ont réformé parce que la batterie était abîmée et que ça coûtait trop cher de la remplacer. Donc, quelle que soit la liste qui sera élue, j'espère qu'au niveau de l'énergie renouvelable, vous aurez de l'ambition, et au niveau du vélo, et au niveau, donc vous permettrez, parce qu'il y a plein de collègues qui ont envie de rouler à vélo. Bon, c'est vrai qu'ils ont peur, ils ne se sentent pas en sécurité à circuler en ville. Et surtout, c'est tellement compliqué d'obtenir un vélo électrique à la ville de Marseille, donc je vous demande de faire un effort pour que tous les agents qui le demandent l'aient très vite et qu'il y ait un service qui soit capable d'en assurer la maintenance. Voilà. Juste une remarque, c'est vrai que tout ça doit s'accompagner d'une campagne de communication pour incitative. Moi, dans mon entreprise, on est 1200. Je suis le seul qui sait que le déplacement à vélo peut être dédommagé par l'employeur. Je crois que c'est 0,25 centimes du kilomètre. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'une politique à mettre en œuvre, je veux dire, de savoir aussi communiquer pour inciter les gens à faire du vélo, et surtout si ça leur apporte un peu d'argent à la fin du mois, je pense que ça peut être aussi c'est un point sur lequel on peut aussi s'ancrer. Voilà, c'est juste une petite remarque sur le déplacement à vélo au niveau des entreprises. Je crois que la métropole rembourse 25% de l'achat d'un vélo électrique jusqu'au prix de, je crois, jusqu'à 400 €. Je sais que le dossier est un petit peu complexe à réaliser. On en a parlé déjà cet après-midi. Donc c'est un projet, c'est une priorité pour simplifier peut-être l'amélioration de cette aide. Pour les listes de Marseille, c'est justement l'idée des maisons du vélo, c'est-à-dire que ce qu'a dit tout à l'heure la jeune femme qui est à côté de vous, c'est tous ces projets comme ça innovants, tous ces nouveaux vélos, l'apparition des vélos cargo, les vélos électriques, etc. Tout ça peut faire l'objet justement d'achats groupés pour bénéficier de tarifs les plus bas. Il ne faut pas oublier que les vélos électriques, ce sont des vélos qui sont polluants, notamment au niveau des batteries. Et donc, il faut faire très attention, notamment sur l'achat des vélos électriques, parce que vous avez des fournisseurs de batteries, des fabricants de vélos électriques qui ont des filiales très bonnes sur tout ce qui est moteur, cadre, tube, etc. Mais sur la batterie, ils sont franchement mauvais. Et donc, quand vous vous retrouvez avec un vélo à 2000 €, que vous devez changer 800 € de batterie,
c'est pour votre pomme. Pour nous, c'est pas normal. Et donc, l'établissement de maisons du vélo sur les 8 secteurs de la ville peuvent permettre justement aux gens d'avoir envie de pédaler, de se regrouper, d'acheter des vélos pas chers. Voilà. Le deuxième avantage aussi, c'est le recyclage des vélos. Il y a des associations qui le font à Marseille, merci de le faire, mais aucun secteur privé aujourd'hui ne le fait. Et il n'y a pas un seul arrêté municipal à Marseille qui interdit de balancer un vélo dans la rue, dans une poubelle. Là aussi, c'est inacceptable. Oui, bonjour, Bruno, cycliste au quotidien. Pardon, je suis là. Cycliste au quotidien. Je voudrais au moins parler de la question de la voirie, parce qu'il y a plein de choses qui seraient intéressantes, mais avant même de rêver aux solutions idéales, pistes cyclables, un site propre, etc., il y a un truc qui est tout bête à Marseille au quotidien, c'est la qualité de la chaussée et des voiries. Alors, je voudrais vraiment que ça soit dit, parce que ça concerne le vélo, ça concerne les piétons, ça concerne les personnes handicapées, les familles avec des poussettes, etc. Et on parle de vélo, mais ça peut être un exemple à prendre pour dire, allez, on change de mentalité, on change d'approche et on essaie de faire changer un petit peu les choses. Accessoirement, puisqu'on est sur une campagne municipale, les différents acteurs, vous l'avez dit, Mme Camard, ça concerne la mairie, les mairies de secteur, la métropole, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait une exigence de qualité des travaux qui sont faits. Il y a des réseaux partout, des opérateurs qui interviennent, qui creusent, qui rebouchent pas, qui rebouchent mal. Franchement, c'est un truc. Ça, plus les choses toutes simples comme le tourne à droite au feu, etc. Il y a plusieurs séries de mesures concrètes, faciles à réaliser. Le premier truc, c'est qu'effectivement, il faut changer d'approche, de volonté et par exemple, sur ces questions de voirie, être un petit peu plus exigeant sur les opérateurs qui interviennent. Je veux juste réagir rapidement. On est d'accord sur la qualité de la chaussée. Pour moi, l'exemple du Vieux-Port, c'est typique de ce qu'il ne faudra plus jamais faire. Je pense qu'au moment où l'aménagement a été imaginé, les déplacements en vélo n'ont pas du tout été pensés. Ils l'ont rajouté au dernier moment. D'ailleurs, je crois que j'ai encore un peu l'histoire en tête à l'époque, mais ce n'était pas prévu que les vélos puissent circuler sur la voie. Et au dernier moment, on a peinturé quelque chose et on a mis un panneau pour dire oui, vous allez pouvoir passer. Et on s'est retrouvé en tant que cycliste à rouler sur les pavés qui sautent. C'est insupportable. Du coup, moi je sais qu'en tant que cycliste sur le Vieux-Port, j'ai pas envie de rouler sur la chaussée, j'ai envie de rouler sur les pavés piétons, enfin l'espace piéton, parce que c'est un peu plus agréable que sur la chaussée. Et on a un petit peu peut-être le même problème aujourd'hui avec ce qui a été fait au niveau de la Canebière. Il y a un truc qui a été rajouté aussi au dernier moment, j'ai l'impression, où on roule de nouveau sur des pavés. C'est un peu plus agréable que sur le Vieux-Port. Mais il faut vraiment maintenant que quand on imagine des nouveaux aménagements, qu'on prévoit des espaces dédiés au vélo qui soient agréables, qui soient lisses pour les cyclistes, parce que sinon, ça n'encourage pas la pratique. Moi, je trouve que c'est un sujet très important qui touche à la répartition des compétences en mairie de secteur central métropole. C'est compliqué parce que les mairies de secteur, nous, on préconise plutôt, non pas de décentraliser, on n'a pas le droit, mais de déconcentrer plus de moyens dans les mairies de secteur. Mais par exemple, on imagine, nous, qu'il faudrait des pools de contrôleurs de travaux ou remettre des régies de quartier, ce genre de choses. Il y a aussi des régies d'entretien. En fait, on peut généraliser le propos. Le contrôle des travaux, c'est la voirie, c'est les écoles. La fameuse affaire des écoles, si vous avez lu la Chambre régionale des comptes, c'est organisé n'importe comment. Donc on est quand même sur quelque chose qui doit changer en termes de moyens à disposition du niveau de plus de proximité pour pouvoir contrôler et intervenir et faire remonter ce qui ne va pas. Parce effectivement, le problème des mairies de secteur, c'est que soit c'est négatif parce que ça va être un niveau de pression clientéliste pour détourner la loi, on peut le prendre en positif comme une manière quand même d'avoir des moyens d'intervention plus rapides et de contrôle plus rapide. Et ça, je pense que c'est un enjeu. On ne sous-estime pas qu'à Marseille, 1 million d'habitants, on est traités comme des enfants. On a des mairies de secteur qui font de la politique à l'ancienne. Et on n'est pas au niveau de citoyenneté. Enfin, je veux dire, vous prenez le 13-14, c'est 150 000 habitants, quoi. C'est Grenoble. C'est horrible. Donc, et on n'a pas l'organisation des services n'est pas faite pour répondre correctement à ça, contrôler, surveiller. Donc c'est un sujet général, à mon avis, épineux, mais général. Et nous, on l'a mis dans le programme, effectivement, du Printemps marseillais, de réfléchir à cette déconcentration des moyens
avec des régies de proximité. Bonsoir. Bonsoir, Christophe Gouin, habitant à Marseille, dans le 7e. Je voulais poser une question à Madame Vassal, par exemple, à la métropole. Alors, il y a des utilisateurs de deux roues, on parle des gens qui utilisent des vélos, mais il y a les handicapés. Et je voulais savoir pourquoi, depuis autant de temps que les transports en commun existent à Marseille, il n'y a pas d'accès pour les handicapés aux transports publics, au métro, au tramway, au bus. Enfin, il y en a, mais ils sont très peu accessibles. Donc, moi, j'ai passé cet été 15 jours à Copenhague, justement. J'ai utilisé le vélo, j'ai trouvé ça une ville magnifique. Et il y a des hubs en centre-ville, même beaucoup de stations de métro sont accessibles aux handicapés, au vélo. Donc ça pourrait être une solution d'aménager les stations, les transports publics aussi bien aux vélos qu'aux personnes handicapées. Je pense qu'au niveau du tramway et du nouveau tramway, en particulier la ligne 1 et même la ligne 2, l'accès aux handicapés est possible. Par contre, le réseau était vieillissant et je pense que dans les futures utilisations et dans les futurs aménagements, je pense que ça sera fait parce que la loi d'aménagement pour les personnes handicapées a été votée et devrait et doit être respectée. Je vois de plus en plus de gens plonger dans leur écran, partir. Donc je propose une dernière question et puis après le mot de la fin pour Jean-François, si vous êtes d'accord. Bonjour, je m'appelle Fanny Bailly. Je suis une formation à l'entrepreneuriat dans le cadre du projet EDIAMS qui concerne la qualité de l'air, qui bénéficie des fonds européens FEDER. Et en fait, vous avez parlé souvent de structurer des grands axes. Vous parlez de 8 grands axes vélo. Et en fait, moi, je me disais, quid d'une politique des petits pas? En fait, est-ce qu'on peut adopter une autre logique et essayer de suivre vraiment les déplacements des cyclistes pour parer au plus pressé, en fait? C'est-à-dire d'essayer de suivre ce que font déjà les cyclistes pour essayer de voir où est-ce qu'il y a vraiment des déplacements, des mouvements, et ensuite d'essayer de faire des pistes à ces endroits-là pour sécuriser ces endroits-là. Merci. Comme je ne suis pas sûre d'avoir un mot de la fin à la fin, la dernière chose que j'aurais dite, c'est ça, c'est que même si vous avez une mairie printemps marseillais, ça ne suffira pas. Et que, non mais je vais en venir à la question du pouvoir des usagers et des citoyens. Il faut une communauté vélo. Voilà. Il y a tous les outils numériques pour ça aujourd'hui, numériques ou pas. Et j'en reviens vraiment à ce contre-pouvoir citoyen, parce que même si nous sommes élus ici, si on est cycliste, si on veut bien faire, on a parlé de tous les freins culturels qui existent dans cette ville pour faire du vélo. Et ce que vous dites, eh bien, en fait, il y a les outils. Si on crée une communauté vélo avec maintenant tous les systèmes qui existent pour cartographier des déplacements, faire pression là où il y a des blocages, là où il y a la terrasse qui déborde, etc., vous aurez une communauté vélo qui fera pression sur les politiques, quels qu'ils soient. Et moi, j'ai envie de vous dire, je suis pour le vélo, mais j'aurais besoin, si je suis élue, d'avoir cette pression-là. Voilà, ne pensez pas que parce qu'on est pour le vélo ici, ce sera facile pour nous. Parce que je vous ai parlé de tous ceux qui sont pour la bagnole et contre le vélo. Donc, on aura besoin de toute façon de cette communauté vélo, des outils numériques, de savoir au plus fin les usages et d'avoir les remontées de terrain pour nous aider, si nous sommes élus, à développer le vélo. Et ça, c'est le pouvoir citoyen. C'est pas que dans les urnes le 15 et le 22 mars, c'est tous les jours. Voilà. Merci. Oui, pour moi, c'est vraiment une question de gouvernance interne, c'est-à-dire que pour l'instant, on a avec la gouvernance actuelle de Madame Vassal et la mairie de Monsieur Gaudin, tout passe par en haut et rien passe par la base. Et donc la question, c'est l'établissement de conseils de quartier où justement les habitants, les usagers peuvent se positionner sur la question des vélos aussi, mais également des poubelles, de ce qui se passe dans leur quartier, des arbres, de choisir quel type de micro-forêt ils voudront, parce que Debout Marseille veut implanter une centaine de micro-forêts dans la ville. Donc les citoyens doivent retrouver la possibilité de s'exprimer, d'avoir la parole.
Juste un mot pour finir, peut-être, c'est difficile de conclure, de synthétiser, mais ce qu'on retient quand même, c'est que... Ah, alors, est-ce qu'on autorise ? Oui. Oui, Justement, en tout cas, nous c'était prévu, donc monsieur ou une madame vélo, hein, on va pas. Donc effectivement, pour qu'il soit, alors peut-être issu donc du tissu associatif, en tout cas avec lequel on peut justement, comme je parlais de repenser depuis le réseau depuis une page blanche, revoir un petit peu justement avec les intéressés, les premiers usagers, donc de repenser un petit peu ce maillage au niveau des pistes cyclables. Je voulais aussi intervenir sur la question précédente. C'était quoi déjà ? J'ai oublié, ça va me revenir. Oui, en fait, on va conclure là. Juste, ce que moi je retiens de ce débat, c'est que effectivement les enjeux sont importants et ils sont multiples. Et le vélo est vraiment un enjeu culturel en fait dans ce territoire, puisque il questionne la façon dont on gère l'aménagement urbain, questionne la façon dont on gère la gouvernance d'une ville, la relation avec ses habitants. Et ce que je retiens de ce que dit Sophie Camard en conclusion, c'est qu'il faudra une forte volonté à la fois et un courage politique énorme pour pouvoir changer les pratiques, qu'elle ne tient pas compte, ce n'est pas qu'une question de budget et d'argent, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table, et que donc ces changements culturels, ces changements de pratiques, ils mettront du temps à se mettre en place, mais il faudra du courage, et je pense que les associations, les citoyens peuvent créer un rapport de force significatif, parce que l'enjeu, je pense qu'il est partagé par tout le monde quand même. Je pense qu'il y a un vrai consensus sur le fait que cette ville doit être plus apaisée, moins polluante, et donc ça sera, je pense, dans un rapport de force qui va s'installer progressivement et qu'il faut maintenir, parce que effectivement l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, on va dire, et tous les aménagements qu'on voit aujourd'hui, tout l'argent qui est mobilisé, s'il sert à rien ou si c'est pour faire comme avant, effectivement on aura perdu beaucoup de temps. Donc on compte sur vous, on compte sur la mobilisation du collectif, mais aussi sur l'engagement de chacun pour mettre la pression sur les futurs élus, pour ne rien lâcher sur ces sujets. Voilà, bonne soirée, merci à tous. Alors, cette petite boîte sera celle où vous pouvez poser vos remarques, votre phrase préférée, vos commentaires. Ce sera aussi publié dans la newsletter du collectif Vélo en Ville, sur le site et sur les réseaux ensuite. Bonne soirée, merci de votre patience, merci de la présence.